revient lundi. Donc, le médium aime sortir, je ne vais pas dire en beauté, il aime sortir de façon catastrophique. Je crois que c'est le terme qui sied. Et ce n'est pas péjoratif. Vous me comprendrez. Dans toutes les traditions sacrées, la libation et le sacrifice sont perçus comme des langages entre le visible et l'invisible. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces actes? S'agit-il d'une simple tradition héritée des anciens ou d'une science spirituelle capable d'influencer le destin, les énergies et les relations avec les ancêtres? J'ajouterai avec le divin. Les différents types de libation et de sacrifices, c'est le thème de la nuit. Votre émission La Nuit vous parle sur Fréquence 2 et sur RTI 1 où nous sommes diffusés du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30 du matin. Je suis en compagnie d'une très belle jeune dame célibataire. C'est ce que je sais. On veut l'aider, elle refuse. Mais jusqu'à la fin de la saison, le médium Aziz 47 va l'aider contre son gré. On va lui trouver un homme. Elle dit qu'elle veut un homme riche. Mais on va lui trouver l'homme qu'il lui faut. Même si physiquement il ne lui plaît pas, elle va se débrouiller avec. C'est l'homme qu'il lui faut. C'est clair. Voilà. Olive Ndrick donc est à la technique et à la réalisation radio filmée. On salue Israël Corée, qui est juste à côté. Et puis je suis en compagnie de celui qu'on a baptisé ici le Canari Noir. Le prêtre africain et mystique médium, Aziz 47, consultant maison de cette émission. Il est là pour encore retourner notre cerveau. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus. Nous sommes déjà chez vous. C'est le morceau d'inspiration. Aïe, aïe. Le vieux, depuis que tu es venu là, au lieu de venir t'asseoir, tu ne viens pas t'asseoir. Il fait quoi? Toi, tu mets bataille, je vais te retrouver. Je vais te retrouver. Je vais te retrouver, tu vas répondre ça. Il faut me saluer au moins. Ça peut aller? Et c'est que tu as les couilles, il faut bien prendre bien note. Je vais te retrouver. Yo, Yimi Kaya. Arrête de le coq. Toi, tu n'as pendant le jour. Oui, toi. Toi, tu nous as ouvert la route. Chez-toi. J'ai l'heure toi. Toi, tu nous as fait savoir que rien que nous disions la voix. On peut venir quand la vraie yo. Et yo. Non, mais non, voilà. Quand on nous a dit que non, la rentrée. On va notre défensier. Non, notre papa. Je sais que tu as les couilles. Je vais te retrouver et je vais t'arrêter. Il faut bien faire capture, il faut bien enregistrer. Il faut bien faire capture, il faut enregistrer. Je vais te retrouver, je vais t'arrêter. Regarde bien mon visage.
fais bien capture, je vais te retourner et t'arrêter. Et tu ne vas pas croire. Yannick fait capture. Fait capture de cette personne-là. Yannick fait capture de cette personne. Retrouve son profil. Yannick, fais ça maintenant. Yannick, fais capture du gars là. Retrouve-le le plus tôt. Fais capture du gars là. Yannick. Je joue pas alors. Bien. Bien, madame, monsieur, nous sommes donc là, présents, pour vous servir le meilleur de la spiritualité et du savoir ancestral africain. Ici, dans le temple du savoir, le médium Aziz 47 est là. Et puis, voilà. Vous savez comment ça se passe avec lui. Bien. Médium, bonsoir. Bonsoir, Élie de Soko. Alors, hier, sur le plateau, nous avons reçu un prêtre vaudou Tron Gambada. Et il a, en tout cas, il y a eu des civilités à ton endroit. Je ne sais pas si tu as suivi l'émission, mais il t'a respectueusement salué et honoré sur le plateau. Quand il disait ça, j'ai dit, mais le médium, est-ce parce qu'il est influent? Est-ce parce qu'il est ancien dans le domaine? Est-ce parce qu'il est le plus puissant dans le domaine? Ou bien, voilà, est-ce son aura? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que tu as l'impression que tu fais peur à tes collègues? Non, pas vraiment. Respecter quelqu'un n'est pas forcément qu'on ait peur de toi. D'accord. Le respect s'impose dans le comportement et dans la sagesse. Chez nous, dans le domaine où on est, ce n'est pas dans la violence qu'on impose le respect, ou bien ce n'est pas de faire peur à quelqu'un qu'on impose le respect. Lorsque quelqu'un est sur son trône, il est sur sa ligne, il ne trébuche pas, et il est droit dans ses bottes, durant des années, imperturbable, et qui est sur sa ligne, lui-même incarne le respect et il impose le respect. Dans notre domaine, ça dépend parce qu'il y a des personnes qui ont commencé dans ce domaine avec, en s'engageant dans ce que nous voyons et finalement ils ont terminé dans ce que vous savez à l'église. Donc c'est des personnes qu'on peut manipuler facilement. Il y a des personnes peut-être que sur la pression de la famille, de l'entourage, des voisins, ils peuvent être manipulés. Sinon les mêmes mots que d'autres entendent tous les jours où finalement ça les effraie. Comme on le dit, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas mourir, tu vas faire tant. D'autres, par contre, ça arrive quelque part à les mettre dans une certaine position et puis finalement, ils finissent par céder. Mais nous autres, on est nés dedans. Depuis petit, ça a commencé depuis là, peut-être depuis 4 ans, 5 ans. On a attendu les mêmes choses jusqu'à ce que j'ai 50 ans aujourd'hui. Donc, je crois bien que quelque chose qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer. Parce que chacun est venu pour une mission. Et lorsque tes collègues sont quelque part et qu'ils regardent un peu la direction, ta position et ta posture, cela incarne le respect et impose le respect. C'est ça. Voilà. Mais tu sais que tu aurais pu ne pas répondre à la question. Oui. Tu connais l'île Souko les jeudis. Oui. Voilà.
Il vient pour te titiller. Non, mais toutes ces questions sont bonnes. Les questions que vous provoquez. Non, les questions que tu poses, en réalité, c'est des questions que les internautes se posent. Donc, les auditeurs se posent. Donc, si toi, tu es dans la peau de plusieurs auditeurs, en même temps, tu poses des questions, genre, moi, je crois bien que... J'ai dit toujours que c'est de la contradiction contre la vraie vérité. C'est ça. Tout ce qui est dit dans un sens unique ne peut pas avoir de contradictions et puis finalement, tout le monde va dans la même mentalité. Finalement, tout le monde peut se perdre à la fois. Donc, si il y a une contradiction, c'est comme on a vu à faire des réseaux. Il y avait un seul réseau en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs réseaux aujourd'hui, donc on comprend un peu les prix, tout et tout ce que doit se passer se passe. Donc, qui doit avoir une chose, doit avoir son contraire. Et en même temps, qui ne dit rien consent, si on te traite de tout et de n'importe quoi et que tu ne dis rien, il faut savoir ce que tu lèves vraiment. Donc, par moment, il faut mieux expliquer la science que tu pratiques pour que ceux qui ne savent pas puissent comprendre. C'est ça. Voilà. Donc, là où tu es là, toutes les questions que j'envoie, je réponds. Ce qui est à répondre, je réponds. Donc, tu es prêt pour moi? Non, je suis prêt pour ce que tu incarnes actuellement. Bon, voilà, monsieur, vous le savez, puis vous nous connaissez. Donc, le médium Aziz 47 et moi, il y a une alchimie avec aussi donc, tous nos invités ici dans le studio. Donc, naturellement, on pose des questions. Vous savez, c'est un jeu. On pose des questions que vous vous posez. Et puis, vous ne manquez pas de souligner. Vous dites, Elie, on ne sait pas comment tu fais pour poser les questions qui sont dans notre cœur. Non, je me mets à votre place. Et puis, voilà, on parcourt aussi les réseaux sociaux et tout cela. On voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. Et puis, naturellement, quand on vient ici, il faut qu'on soit à la hauteur de vos attentes. Le médium est toujours à la hauteur, en tout cas de mes attentes, quand je lui pose des questions. Cette nuit encore, j'espère qu'il ne va pas déroger à la règle, parce qu'on parle des différents types de libations et de sacrifices. Ça m'intéresse parce que ça vous intéresse. Et je dois donc vous représenter dignement. Olive Ondry, Israël Corée, permettez-nous de passer par le petit portail. Nous avons besoin de connaître les interdits, les recommandations, les conseils de cette nuit. Fréquence de la radio jeune, fun et proche de vous. Les interdits, les interdits. Bien, médium, il y a encore beaucoup de choses à connaître et à savoir. Nous t'écoutons. Merci beaucoup. Ici, je dirais un peu quelque chose un peu d'attraction. On a toujours parlé de certains cas comme des cas d'accident. Et les accidents, ce n'est pas l'homme qui décide de faire accident, mais c'est des cas qui arrivent très souvent. Bon, on est obligé de faire avec. C'est ça. Mais il arrive parfois aussi qu'il y a des personnes en réalité, comme je l'ai dit, qui doivent se tenir loin de certains endroits, comme des coins désaccidentés, les endroits où il y a eu des personnes qui sont décédées en groupe. Et parmi ces personnes, j'avais déjà cité les personnes qui ont été déjà une fois atteintes de folie, qui ont été déjà une fois atteintes des maladies des nerfs, qui ont été déjà une fois atteints de l'épilepsie et consorts. Toute personne qui est atteinte de ces maladies, normalement, tous ces endroits-là, il doit les éviter. Lorsqu'il attend qu'il y a un certain truc, il doit éviter. Même les chocs, les coins sanglants, les coins de bagarre, ces personnes qui savent qu'ils ont eu ces maladies une fois dans la vie, doivent éviter ces endroits. Même où on a frappé quelqu'un qui est décédé, dont le corps est allé, il doit éviter. Je le dis tous les jours, je le répète, parce que tout ce que va faire du mal, très souvent quand ces personnes quittent dans ces endroits, il y a les maladies qui reviennent, ils ne comprennent pas d'où ça sort. Bon, ça va dans tous les sens où les gens accusent tout le monde. C'est ça. Mais surtout la femme enceinte. Voilà. Une femme enceinte, c'est une personne qui est déjà d'abord sur une haute protection et en même temps qui est doublement deux, comme on le voit, et elle ne connaît pas réellement qui est dans son ventre. Donc, il y a des endroits que ces personnes doivent totalement éviter. Est-ce que est-ce que
les entités qui viennent avec l'enfant, qu'il envoie sur la terre, peuvent mettre la mère à l'épreuve, la tester. Pas forcément, mais de nos jours, comme l'homme noir a tellement simplifié la vie et il pense que la vie est tellement simple, il fait ce qu'il veut. Même quelqu'un, un chien mort, une femme enceinte ne doit pas sauter. Même un poulet qui a été tué. Je ne dirais pas trop un poulet qui a été égorgé, mais un poulet qui a été tué soit par un accident ou par une erreur, une femme enceinte ne doit pas sauter. Il y a beaucoup d'interdits pour les femmes enceintes. Oui, il y a beaucoup d'interdits pour les femmes enceintes. Il y a beaucoup d'interdits pour les femmes enceintes. Wow. Et c'est ces interdits qui ne sont pas respectés. Aujourd'hui, on vit tous ces situations que nous vivons. On voit naître des femmes, des enfants avec des morphologies différentes. On voit naître des enfants qui sont déjà attardés. On voit naître des personnes, d'autres qui sont nés avec des membres qui ne sont pas complets. Et on voit naître aussi des personnes qui sont nées à la base avec des maladies. Ouais. Ça peut être dû à quelque chose que la personne n'aurait pas dû faire. Un interdit violé. Voilà. Moi, j'ai dit, on ne dit pas à quelqu'un de tenter. On ne dit pas à quelqu'un de tester. Mais il y a beaucoup qui ne croient pas en tout ce qu'on dit ici. Hein, Ils sont libres de ne pas croire. qui ne prennent même pas ça en considération. Ils sont libres de ne pas croire. Si quelqu'un dit que il veut tellement essayer tout ce qui est négatif, si c'est l'homme noir, il y a un problème. Aujourd'hui, et quand les gens s'assoient dans un salon, ils disent que la fidélité est basée sur le mal. Que l'homme noir aime faire du mal. C'est ça. Mais quand les gens vont vers les pasteurs, ils vont vers les imams, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont demander la bénédiction, C'est ça. la protection de tout ce que est positif, de ce que vient du Dieu qu'ils vont adorer. Mais qu'est-ce que les gens demandent à la tradition? Lorsqu'ils apprennent qu'un homme est mystique, ils sont dans une position de le tester directement. Donc il ne faut pas qu'ils soient étonnés qu'il y ait des mauvaises répliques. Et s'ils ont gardé ce mauvais comportement, c'est parce qu'ils ont poussé des personnes à bout. D'accord. Oui. Parce que c'est ce que tu demandes. C'est-à-dire que si tu vas apprendre auprès de quelqu'un, tu apprends ce qui est bon, c'est ce qu'il t'enseigne. Mais il peut t'enseigner ce qui est bon, mais tu peux toi apprendre ce qui est négatif. Si tu vas, tu dis à Élie Lusukou, tout le temps tu es en train de le provoquer, tu es en train de l'insulter, dans le but pour dire que tu es journaliste, tu peux faire quoi? Tu es un artiste, et puis toi tu sais que quelqu'un est journaliste, et tu passes ton temps à le vilipender, tu sais qu'il a ses réseaux, il a ses canaux, et tu l'insultes. Le journaliste là, il a été formé dans le but de pouvoir coacher des personnes, encadrer des personnes pour qu'ils aillent de l'avant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne connaît pas comment faire pour faire chuter quelqu'un. Donc, lorsque tu provoques un journaliste à fond, tu passes son temps à l'insulter, tu passes à le dénigrer. Le journaliste est capable d'activer ses réseaux, de chercher à fouiller dans ta vie et de faire sortir tout ce qui est négatif pour afficher sur les journaux. Mais un matin, l'image que les gens n'avaient pas de toi, ça va ressortir. Tu vois, chez toi, il sera un mauvais journaliste. Mais pourquoi il est un mauvais journaliste? Parce qu'il t'a exposé, soit il a exposé ta famille. Mais c'est peut-être que tu l'as poussé à bout pour lequel il est arrivé là. C'est comme les journalistes d'investigation. Très souvent, peut-être que ce n'est pas professionnel, mais d'autres arrivent à aller prévenir les personnes pour dire on constate que tu fais des manifestations, voilà ce qu'on constate dans ta vie. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quand d'autres arrivent à dire je demande pardon, je ne vais plus recommencer, mais je veux qu'on arrive à aplatir le problème ici. D'autres arrivent à aplatir jusqu'à ce que ça n'entend pas où ça doit arriver. Mais quand le gars dit bon, mais si vous avez vu, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais un matin, le gars aussi voit ses collègues et puis il dit bon, lundi matin, c'est ce gars-là l'attaque pour la semaine. Et un matin, le gars, il est dans tous les filets, il est dans tous les beaux draps, et tous les journaux l'affichent. Et un matin, sa hiérarchie va lui rappeler et ce qu'il ne voulait pas arrive. C'est la même chose. Lorsque les gens se mettent dans une posture, et leur posture, c'est de tester, c'est-à-dire tester le côté négatif. Si toi, tous ceux qui se déplacent chez nous, là, ils ne viennent pas nous tester. Ils viennent dans le but de dire, Monsieur Aziz, je vais passer concours. Médium, je vais passer concours. Médium, je suis malade. J'ai un cas de sorcellerie. Et là, je n'arrive pas à dormir. Médium, ça fait plusieurs fois que j'échoue. Lui, il vient vers moi. Depuis quand quelqu'un a quitté chez moi, il est venu chez moi, et puis il y a eu des discours. Il vient avec des bonnes intentions dans le but de les aider à sortir de la situation. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un se met derrière les caméras, il se met dans certaines postures, dans le but de te faire ressortir le côté négatif d'une personne, mais c'est ce qu'il va recevoir. On te dit, le vieux qu'on voulait là, il a un truc là. S'il est fâché, il peut te faire ça. Mais toi, tu dis, son truc là même, moi et Jésus, je veux voir clair dedans.
finalement, tu vas voir clair. C'est toi qui as demandé ça. C'est ça. Donc, de nos jours, de nos générations, si tu as vu un mystique ou un féticheur a fait du mal à quelqu'un, ou il a lancé soit à quelqu'un, il a fait du mal à quelqu'un, c'est que c'est la personne qui a demandé. Je le confirme à 100%. Je dis, je le confirme à 100%. Il peut y avoir des cas isolés où des personnes dans notre domaine peuvent faire des choses pour avoir l'argent. C'est possible. Moi, tu sais que je ne suis pas là pour caresser certains collègues. On a des collègues, peut-être par contre, qui quittent des pays voisins, qui ont des codes et qui sait qu'une famille a un peu les moyens, il peut traverser ça. Le sort va prendre une personne, deux personnes dans la maison. Quelque temps, il va revenir dans les entourages pour dire non, maladie qui a pris la nuit à son médicament, ils vont lui donner de l'argent et puis il va guérir. Ça, je ne peux pas ignorer, ça arrive. Mais la plupart des sorts que des jeunes prennent aujourd'hui, soit par exemple sa tête est enflée, ça devient un mot de dame, ou un mot de Dieu, c'est quand la tête est enflée, on ne peut pas, on dit ça devient cancer, ou d'autres maladies où son anus est sorti, il ne comprend pas, on traite, mais ça s'aggrave, ou d'autres où il est devenu aveugle, ou il est paralysé, on ne comprend pas d'où le mal vient. C'est les personnes même qui vont demander ça. Et je suis à la radio, puis je dis, hein, c'est eux qui demandent. Pourquoi? Parce que moi, ils me demandent ça. Mais moi, je ne te connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Tu viens m'insulter. Tu cherches quoi? Ouais. Et puis les gens disent non, vous êtes féticheur, vous devez vous calmer. Mais est-ce que si vous qui êtes à la radio, qui êtes en train de suivre, si toi, tu es procureur, et que quelqu'un va frapper ton enfant, et puis l'enfant dit, mon papa est procureur, il est procureur, puis quoi? Mon papa est commissaire, il est commissaire, puis quoi? Mon papa est CB, il est commissaire, puis quoi? Le mot qu'ils vont te dire là, ça va te frapper, toi, mais tu as appris, tu dis, bon, toi, il sait que je suis commissaire, donc il est venu frapper mon enfant par exprès. Mais procédure qu'il va lancer contre toi là, même s'ils vont faire des gens pour demander pardon là, son côté humain là, son côté négatif qui est révélé, il ne va pas te pardonner. C'est pour dire que, en dehors de ce que vous reprochez aux féticheurs, il y a la vie active de l'homme même qui n'est pas féticheur, qui agit. Pour dire, il a blessé mon enfant, nous sommes allés le voir, pour lui dire que voilà, puis il dit non, allez où vous voulez. C'est la même chose, hein. En fin de compte, nous sommes tous des humains. Voilà. Tous des émotions. Émotions. Donc, il dit, allez où vous voulez. Monsieur, ton fils a blessé mon enfant. Je viens te voir, tu dis, allez où vous voulez. Ok. Donc, le côté là, même si c'était un truc qu'il ne voulait pas envoyer, même pour lequel il est venu te voir, il va envoyer ce certificat médical jusqu'à ton fils sera déféré. Pardon, il va fermer son téléphone, on ne va pas écouter. Donc, c'est pour dire que ce que vous reprochez aux féticheurs, aux mystiques là, c'est vous-même qui vous demandez ça. Élie, aujourd'hui, le combien? Le 11 juin. Je respecte l'émission où m'a invité. Je respecte l'émission qu'ils ont engagée. Et pour le cas là, je suis calme. Je ne réponds pas aux commentaires de quelqu'un. Et parce que lorsque la RTI te prend tel qu'elle considère maison, pour le respect de cette radio, il y a des dérives que tu ne dois pas faire. C'est ça, exactement. Mais l'émission finit le 25 juin. Tout à fait. Donc, 25 juin, je pense bien que je suis en congé. Donc, mon côté moi-même là, ça va s'appliquer. À qui? À tous ceux qui me cherchent. Parce que je suis à la radio, la RTI m'a engagé étant considéré maison. Je ne peux pas rester dans la maison de la RTI où une émission bien sérieuse qui m'a invité aujourd'hui et qui nous donne une porte d'ouverture. Je ne peux pas venir régler mes problèmes personnels ici. Ou bien, la RTI va apprendre que voilà, il a fait des gars ici, il a fait des gars ici. Finalement, ça peut remonter. Mais lorsque nous on finit notre saison, je crois bien que ce que les gens veulent, ils vont voir. C'est tout ce que j'ai à dire. L'émission finit le 25 juin. Ce que les gens veulent voir, là, on va se voir. Et le Aziz qui provoque, qui cherche dans toi. Pour le respect de l'émission, j'ai tiré frère à main et j'encaisse et je m'assois. Mais après la saison, là, je reviens à la vie civile. Je ne suis plus consultant à ce moment. Peut-être que ce sera la rentrée prochaine qu'il sera consultant. Mais le temps que ça va donner là, Aziz, que vous voulez sentir, Aziz que vous voulez voir là, vous allez le voir. Voilà. Ouais, ça c'est fort. Voilà. Olivandri. Bon, là, généralement, hein, quand c'est comme ça, moi je viens auprès du médium, que ce soit à la radio, à l'antenne ou en off.
Il dit au médium, ah vieux, pardon, il faut doser. Non, mais il y a déjà dosé, j'ai dit, l'émission va finir le 25 juin. Je pense que les gens ont envie de voir quelque chose. Ça c'est fort. On ne ferait pas un pilet de piment avec piment. On ne ferait pas un pilet de piment. Avec piment. Avec du piment. Oui. Donc, les gens veulent voir quelque chose. Et j'ai constaté que les gens veulent voir quelque chose. Ce qu'ils veulent voir, je vais les faire voir. L'émission finit le 25 juin. Ils ont envie de voir quelque chose. L'émission finit le 25 juin. Ils veulent voir quelque chose. Il n'y a pas de problème. On a vacances jusqu'à fin juillet, août, consort. Donc moi, je rentre maintenant ici libre. Je suis dans ma vie que j'étais. Je reviens dans mon monde. Je ne suis plus consultant RTI. Dès là où les vacances arrivent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, nous sommes tous des frères africains, des frères ivoiriens. Il doit falloir que on se cause entre nous. On va se causer. On va s'amuser. On va faire la fête ensemble. La soirée sera organisée, on va fêter ensemble. On va tous danser. On se réjouir. Non, on va se réjouir. Oh là là, nom de Dieu. Wow. Ouais. Bon, madame, monsieur. Voilà. On va pas tirer en longueur. C'est clair, c'est précis, c'est concis, c'est orienté, ciblé. On a compris. Voilà. On a retenu le médium pendant 9 mois. On a obligé à être là pendant 9 mois. J'ai 166 personnes sous la main. Il y a un journaliste dedans. Et puis il y a des à côté. Et puis il y a un principal. On va faire réunion de famille. Oui. Non. Tu entends la question d'Olive Ndré, demande si le journaliste a lu le secours. Non. Dans la liste, il y a un journaliste. Waouh! Il y a un journaliste dedans. Il y a 166 personnes. Et puis il y a le principal. Nous sommes tous frères ivoiriens. Nous allons causer. Nous allons fêter ensemble. Je vais organiser une soirée. On va se retrouver, on va danser. On va faire la fête. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon. Vraiment, c'est pas facile, hein. C'est compliqué. Bon. Ouais, Olive Ndré, si tu as quelque chose pour nous là, tu as des airs, tu as quelque chose qui peut nous faire redescendre sur la terre, tu n'as rien. Tu n'avais pas prévu ça. Je vous ai dit que nous sommes jeudi et les jeudis, le médium vient avec toute sa puissance. Je quitte à la maison, j'ai dit, et puis il vient ici. Il vient avec tout son chargement. Voilà. Donc tu n'avais pas prévu une musique pour qu'on puisse au moins casser l'atmosphère. Tu n'as rien. Au delà de 11. Oui, le 11 Il nous juin. reste 14 jours, 2 semaines. Ouais. Alors. Ouais. Bon, là, tu nous as eu. Médium, vas-y, c'est 47. Il reste 14 jours. Tu nous as eu. Olivier Ndré, envoie-nous une musique. Et puis, on va prendre les dispositions pour la fin. Envoie-nous quelque chose. On va temporiser un peu. On doit parler des libations et des sacrifices. Il faut que l'atmosphère, l'énergie soit clean et nickel. Voilà, c'est important. « 166 personnes. Je coupe toutes les captures. Alors où toi tu es en train d'insulter, moi je suis en train de prendre note, je fais capture et puis je dépose tout. Et puis je prends. Ouais. Le rancunier, c'est quelqu'un qu'il faut te méfier de lui. Il faut te méfier. Il est patient. Non, le rancunier, il n'y a pas un rancunier qui n'est pas patient, c'est qu'il n'est pas rancunier. Ouais. Et puis il n'y a pas un féticheur qui n'est pas rancunier. Non. Je te dis ça en même temps. Il n'y a pas un homme à pouvoir qui n'est pas rancunier. Il faut te méfier. Il n'y a pas un homme à pouvoir qui n'est pas rancunier. Wow. Hein? Les 4 à 7. Ouais, d'accord, pas de souci. Faut éviter. Ouais. Faut éviter. Ça, il ne faut même pas les chercher. Il ne faut pas chercher même. Pas les chercher. Et puis, tu ne te lances pas dans un combat que tu ne maîtrises pas. C'est clair. Moi, j'ai dit que tu vois, il t'a dit, il ne veut pas s'y parler d'un pasteur. C'est ma loi qui me défend ça. C'est ça.
Tu ne dois pas être celui qui cherche. Non, c'est interdit. J'ai Brinkman, c'est un mauvais commentaire s'il n'a pas été d'un pasteur, d'un prophète, d'un prédicateur. C'est un homme qui a pris mon image, il a pris un nom comme ça pour aller. Comme ça, c'est pas moi. Il t'a dit ça plusieurs fois ici. Si, si. Je ne ferai jamais ça. Moi, mon profil, tu vas même voir ça. Mais tu vois tout ce qu'ils disent, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ils sont dans la logique. La Côte d'Ivoire est un pays laïque, chacun est libre d'appartenir à sa religion. Donc, je ne pourrai jamais aller commenter. Parce que la petite appartenance qu'il a fait de l'autre côté, m'a enseigné beaucoup de choses, donc il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà. Et quand tu as appris certains trucs depuis ton enfance là, il faut respecter les principes. Sinon, ça se retourne contre toi. Tu prends un médicament par là, on te dit qu'il ne faut pas chercher par là. On te dit ça. Tu fais karaté, 4e dan, ceinture noire, on te dit il ne faut pas chercher par là. Quand tu arrives là, tu ne fais plus par là. Si on te provoque, il faut t'asseoir comme ça, il faut les regarder. Tu peux tuer l'autre en un rien de temps. Et celui-même qui te provoque là. C'est-à-dire, il faut. Parce que ici en pleine mission, si il fait un dégât quelque part, ça va quelque part peut-être faire appeler la LTI, vol gars, le consultant là. Donc j'ai tout analysé. Tu vois, non? Si, si. On va voir que toi tu as répliqué, c'est bon, ou bien tu as fait des choses, c'est bon. Mais quel est le retour que ça fait sur l'émission? C'est ça. Donc laisse ton émission finir. Laisse ton émission. Voilà, l'émission va finir le 25. Qui a provoqué le médium? Vous là? Ça va finir. Qui a provoqué le médium? Ce qu'il a dit la nuit là, il n'a jamais dit ça ici. Hein. Tous les jours, nous on est là pour calmer. Vieux, laisse ça, vieux, laisse ça. Restons concentrés, vieux. Aujourd'hui là. Nous sommes nombreux. Hein. Nous on est nombreux. Hein. Dit qu'il a dit, il a pris une note même. 166 personnes. Ouais. Oui, Ibrahim, on dit quoi? 166 personnes. C'est quoi c'est passé, va se passer. Ouais. Tu ne me connais pas, il ne te connaît pas. Toi, tu m'as insulté. Hein? Mon frère. Ouais. Tu m'as insulté. Ouais. Est-ce que si quelque chose t'arrive, entre toi et ta famille, est-ce que je te connais? Je ne te connais pas. C'est clair. Je ne te connais pas. C'est ta famille qui va en pleurer. Est-ce que moi je te connais? Ouais. Et puis c'est un truc de l'Afrique. Nigeria dedans, Burkina dedans, Mali dedans, Guinée dedans. Et on n'est pas seul. Si toi tu viens te chercher le problème de tes parents, tu vas payer, c'est tout. Bon les amis, fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez on est les à micros. La radio. Hein? On est à la radio, regardez. On est à la radio. On fait juste ce live là pour que vous puissiez suivre aussi. Voilà, c'est pour que tout le monde puisse suivre. Donc fermez le micro. Quand on est en direct comme ça, c'est le médium qu'on écoute. C'est lui qui est prioritaire. Et puis bon, s'il y a des questions, vous allez prendre le numéro de la radio et puis vous allez appeler 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Là, vous allez appeler pour parler avec le médium directement à la radio. Donc, fermez les micros s'il vous plaît. À la suite des Facebook là, il n'y a pas dit des noms, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Hein. Oui, insultés sur Facebook, beaucoup sont morts. Il y a d'autres qui étaient malades et puis ils ont envoyé chez moi. On ne sait pas qui les a annoncés. Tout le monde laisse pas courir à Dieu. Il y a un même célèbre que tu as connu. À la suite, insulté. Et moi, ils sont venus son corps ici. Bon, on ne peut pas dire sur moi. Ouais, On ne sait pas qui. On ne connaît pas qui. D'où c'est venu. D'autres aussi au Gabon, en Guinée, d'autres sont morts comme ça. On ne sait pas qui. Tu ne veux pas donner la peine à tes parents comme ça. Bon, juste comprendre, on n'a pas su c'est qui. Ouais. C'est ça qui est dangereux. C'est toi, on dit aux jeunes de faire attention. Quand ils font attention, ils ne comprennent pas. Ah, tu sais pas où la balle est venue. Ouais. Tu vas dire que non, j'ai eu affaire à lui, je l'ai insulté. Ça arrive une fois. Comme ça, il y a un gars qui m'a insulté, il y a un policier qui m'a insulté, puis il y a eu un problème comme ça. Puis ils sont venus lui chez moi. Moi, il dit, moi, je suis pas au courant de quelque chose. Le commissaire m'a appelé, tout le monde. J'ai dit, je suis au courant de rien. C'était un poste, puis il est venu insulter. Ouais. Pendant la canne, là. J'ai dit, oui, moi, il dit, je ne me reconnais pas. Ouais. Aïe. Ouais. Bien, Olivier Ndri, merci infiniment. Hein, merci. Voilà, il faut savoir capter les énergies, il faut savoir lire donc les vibrations, les ressentis, les fréquences dégagées. Et puis donc il faut toujours pouvoir aplanir donc, les sentiers pour repartir de plus belle, c'est important. Voilà, surtout que nous devons puiser dans le savoir hein, donc, de notre consultant maison. Il faut qu'il soit dans des bonnes conditions, des bonnes vibrations. Bon, médium, Aziz 47. Lance l'émission, ici là. Ouais. Aujourd'hui, c'est jeudi. Non, c'est une parenthèse. Tu sais que le jeudi, c'est avec toi.
C'était une parenthèse. Ne te laisse pas le jeudi. C'était une parenthèse. D'accord, une parenthèse. On a mis ça à la main gauche. On est reparti. On prend la main droite, on avance. Les différents types de libation et de sacrifice. Médium, on l'a dit, dans les traditions africaines surtout, dans les spiritualités ancestrales, on parle de libation, on parle de sacrifice, on parle d'ancêtres, on parle de divinité, on parle de forces invisibles. Dans les différents types bien sûr, comme on a dit, de traditions et de spiritualité africaine. On va aller tout doucement. On a fait des recherches, tu vas soit les confirmer ou les infirmer. Ok. Voilà, nous sommes habitués. J'ai entendu qu'il y a la libation d'invocation. Oui. La libation d'invocation. Oui. Elle sert à quoi? Il y a la libation simple et il y a la libation d'invocation dans le but d'appeler un esprit. Ouais. La libation simple auquel on s'adresse à toutes les divinités, l'esprit de terre et tout, il y en a. Mais la libation d'invocation, soit il y a l'invocation aussi simple, et puis il y a l'invocation mystique. Et l'invocation mystique, c'est pour appeler une entité de la terre dans le but de l'envoyer en mission. D'accord. Voilà. D'accord. La libation de gratitude. Oui. Ça, c'est pour dire merci. Après une libation, par exemple, que tu as fait par rapport à une situation qui t'a vraiment bouleversé, et que tu t'es adressé à tes ancêtres parce que le poids de l'histoire était très lourd sur ta tête. Donc, chaque matin, tu es levé, tu fais la libation, et puis le problème, tu as vu brutalement, le problème s'est réglé. Et tu fais la libation de la reconnaissance. Super. Voilà. La libation de purification. Oui, Ça existe aussi. ça existe pour la purification. Pour un endroit, un espace. Pour un espace, tu prépares une eau composée de plusieurs trucs que tu prends pour pouvoir coder l'endroit. D'accord. Est-ce que Mais la libation d'invocation, elle est accompagnée de beaucoup de choses. la libation de... Oui, on va revenir Voilà. tout à l'heure. On va situer déjà, planter les décors. Ça, c'est juste c'est une mise en bouche. Mais après, naturellement, on va te laisser dérouler sans problème. Ok. La libation de réconciliation, ça existe aussi? Ça existe. Ouais. Il arrive dans nos villages, à l'époque, il y a eu des propos qui sont sortis, dont les personnes qui étaient vraiment très difficiles et très dures. Et que l'autre a dit qu'il ne veut pas, l'autre a dit qu'il ne veut pas, et deux frères sont séparés, ou une mère ou un père sont séparés durant des années. Tout ce qu'on dit, ça ne passe pas. On peut faire la libation de la réconciliation pour que la terre les parle. D'accord. Voilà. D'accord. Libation de protection. Oui, ça existe. Ça existe. Oui. Elle est aussi accompagnée. Accompagné Oui. de certaines choses. Pour certaines choses, ouais. Ouais. Tout ça, tu vas nous décortiquer. La libation de guérison, libation de protection, tout ça, ça existe parce que quand on parle de libation dans le fond, il y a la libation qu'on fait à la terre tout court, il y a la libation qu'on fait à un endroit avant de parler à une entité ou devant une entité. Et il y a la libation même qu'on fait sur des objets. C'est-à-dire, par exemple, je viens de faire un canari. Le premier eau que je vais mettre dessus, c'est une libation que je fais pour mettre dedans. Ça peut être un canari de protection, mais je fais une libation avec une eau dessus en parlant que je vais mettre en premier. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est ça qui fait la base et ça fait l'ouverture. Libation de consécration, nous a-t-on dit. La consécration, bon, ça passe, le thème là passe comme... Un peu chez les... voilà, voilà. Ça s'abordit, ça accompagne la bénédiction d'un objet, d'un espace sacré, d'une personne investie d'une mission. C'est-à-dire, on le consacre, on fait une libation pour dire ce que tu vas faire là, va et réussit. Bon, c'est le nom qui diffère. Sinon, chez nous, le thème là existe, mais ce n'est pas consécration. Pas consécration. Voilà. Médium, avec quoi fait-on la libation? On nous a donné plusieurs éléments. La libation peut être faite très souvent avec des boissons. Et ça dépend aussi des types de libations qui sont faites avec des verres de palme, original. Et les libations sont faites, la plupart est fait avec de l'eau. D'accord. Et dans les boissons aussi, il y a plusieurs types de boissons aussi, ça dépend de ce que ça demande. Voilà. Vous savez qu'il y a des médicaments, et la libation c'est avec huile rouge. Huile rouge. Oui. Wow. Il y a d'autres,
c'est la libation en parole, ça peut être cola. Il faut manger en parlant et puis maintenant cracher dessus. Voilà. Tout ça, c'est des libations. Tout ça sont des libations. Voilà. D'accord. Vin de palme, eau, boisson. On a parlé de lait, de miel aussi. Oui. C'est possible. On fait des libations avec le miel, on fait des libations avec le lait. Voilà. D'accord. Médium Aziz 47. Ouais. On fait la libation. Là, on a présenté les différents types de libation. On va maintenant présenter les éléments ou les élémentaux. La libation qu'on fait sur la terre. Oui. Est-ce qu'on fait des libations dans l'eau? Oui, la libation de l'eau, c'est ce qu'on très souvent utiliser le lait. Le lait, d'accord. Voilà. Est-ce que... Le lait, et vu que l'eau soit, ça demande des types d'eau, ça demande le travail que ça demande très souvent, c'est les libations de l'eau qui sont accompagnées de lait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des libations qu'on fait dans l'air pour aller vers les esprits de l'air? Ça, on n'appelle pas ça libation, ça peut être des fumigations. Des fumigations. Ça peut être des fumigations, mais ça peut aussi être appelé une libation. Voilà. Et on voit souvent la poudre blanche qu'on lance. Oui. Ça dépend des esprits qui demandent la poudre blanche, ça peut être des fumigations. Oui, des encens. qui Des sont encens, allumés. des feuilles qu'on peut allumer. Ouais. Voilà. Votre monde est vaste. Le monde est vaste et chacun a sa connaissance. Ouais. Olive Henry, oui. D'accord. Le médium va se rapprocher un peu de son micro. Voilà. Ouais. Maintenant, Olive, c'est bon maintenant? Tu m'entends? oui. Olive Henry, quand elle est là, elle nous fatigue. Je suis déjà lancé avec le médium. Là, on a décollé, là. Hein? On est déjà dans l'air. Bon, on a entendu. T'inquiète. Ils ont entendu, ceux qui doivent entendre. Médium, on va parler des sacrifices, parce qu'on a dit les différents types de libations et de sacrifices. Ouais. Ici, on va te laisser dérouler, on rentre un peu dans le très sacré. Non, il faut rentrer, On peut y aller. Ouais. D'accord. On a parlé de sacrifices symboliques. Des sacrifices symboliques. Donc, des offrandes, de nourriture. Oui, ça peut être des fruits, des types, voilà. D'accord. Voilà. Sacrifice de réparation. Le type de sacrifice de réparation, ça peut être des objets que tu vas aller donner à une personne pour lequel le problème est bon. J'explique par exemple. Vas-y, même prends des exemples, il n'y a pas de souci. Sacrifice de réparation. Quelqu'un par exemple qui veut que les yeux des gens sont trop sur lui et ils veulent lui faire du mal. Faut fermer les yeux des personnes sur lui. On lui dit de faire sacrifice à un aveugle. Waouh. C'est une réparation. Waouh. Super. Voilà. Il y a des sacrifices de réparation aussi pour corriger une transgression. Il y a eu une erreur quelque part. Ah oui. Dans des familles aussi. Il y a beaucoup de types de sacrifices de réparation. Ça dépend aussi des problèmes. Quelqu'un peut avoir une maladie dont il ne maîtrise pas l'origine. On peut lui dire des sacrifices, des réparations, mais là, on peut ne pas donner à quelqu'un, on peut lui dire de frotter et aller déposer. Ça peut être un animal et ça peut être des fruits qu'il va les jeter à des carrefours. Des familles, par exemple, qui ont abandonné leurs ancêtres, qui leur ont fait du bien. Oui. Il y a eu des rois dans leur famille, il y a eu des chefs traditionnels, il y a eu des autorités dans la famille, et c'est parce que peut-être des grands-parents étaient accrochés au culte ancestral, et puis donc ces gens ont laissé, ils sont allés ailleurs, et puis aujourd'hui ils veulent se reconnecter. Est-ce qu'on peut faire des sacrifices de réparation? Élie, on voit aujourd'hui des musulmans et des chrétiens, ceux qui n'ont pas pu avoir l'intelligence d'avoir ce que les autres ont, comprend que même quand on est pasteur, on est prophète, c'est dur. D'autres n'ont pas les moyens. On connaît ceux qu'on connaît qui ont eu beaucoup de moyens, mais d'autres, par contre, ils broient du noir. Ils broient du noir, peut-être que d'autres sont comme les leaders, comme les exemples. Mais ceux qui boivent du noir se posent beaucoup aussi des questions. Vous comprenez un peu que il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Ah bon? Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Ça dépend de la durée de la chose. Tu as passé tout ton temps à frapper ta mère. Elle a passé son temps à te maudire. Elle est tombée malade, n'a pas mis pied. Elle est décédée, on ne peut pas réparer. Sérieusement? Oui. Il n'y a pas un sacrifice? Non.
Wow. On va dans le même sens. J'ai dit que si quelqu'un hier t'a donné Garba, grâce au Garba, tu as pu survivre parce que tu n'avais pas les moyens. Il n'avait pas l'argent, il t'a fait louer une maison au moins ici qu'au bois de 15 000, de 20 000, pour lequel tu as eu un quoi où met la tête. Aujourd'hui, tes affaires ont marché, tu es un grand opérateur, aujourd'hui tu dors dans les châteaux, tu as de grosses voitures. Il faut savoir que de là, celui qui t'a permis de te maintenir durant 3 ans devient un pion. Si tu passes ton temps à marcher chez cette personne, et en même temps que tu peux rien lui apporter, l'insulter, le calomnier, le traiter de tous les noms, et en même temps tu peux rien lui apporter, le dénigrer dans le fait que tout le monde le voit d'un autre œil, ce poids, tu vas le porter. Ces pleurs, tu vas le porter. Il n'est pas ton père, il n'est pas ton frère peut-être, il n'est pas ton cousin. Mais le moment où il a pris son temps d'être tout près de toi, il lui demande une maison dure, mais lui, il a loué ce qu'on boit pour que tu gagnes ta dignité là. Si tu oublies ce moment, il y a des trucs qu'on ne peut pas rattraper. Aujourd'hui, le fait de jeter des paroles sans contrôle, parce qu'on a eu de l'argent, on marche sur les autres, finalement, on fait beaucoup de dégâts. Et ces dégâts qu'on fait, ça peut nous rattraper. C'est les mêmes dégâts que les religions, d'autres religions font. Quand ils chutent, c'est difficile. Ton père était ce qu'il était, et puis il t'a mis au monde. Si tu n'es pas de la même confession religieuse que lui, tu n'es pas obligé de le dénigrer, de l'insulter. Mais si tu dis que tu as été né de nouveau, et que tu appartiens à une nouvelle religion, et que ton rôle c'est de marcher sur lui, de lui dire qu'il est satanique, et que peut-être que tu appartiens à une nouvelle religion, que tu vas le dénigrer, tu peux être puni par un poids de malédiction, d'abord de sa souffrance, d'abord premier. Comme un pasteur te dit, ou un féticheur te dit que ton père est sorcier, ne lui donne pas à manger le consort. Tu vas plus le poids de la malédiction et ça peut se rattraper. Si ce père reste dans ça et qu'il meurt, on ne peut pas réparer. Médium Aziz 47, je vais m'engouffrer dans ton exemple. Quel que soit le lieu où la personne est partie, on lui a dit que son père est sorcier, Oui. sa mère est sorcière. Et puis on vérifie effectivement, le père est sorcier, la mère est sorcière. Ok. Il s'en éloigne naturellement, l'enfant. Logiquement, de ne pas s'éloigner. Logiquement, Non. s'éloigner du sorcier qui peut le détruire. Où on t'a dit? Parce que si c'est un féticheur qui l'a dit, c'est qu'il a le pouvoir de pouvoir désamputer ta mère. Ah bon? Oui. Il doit pouvoir... Désamputer ta mère par le canal par lequel il pensait, puis il l'a découvert. Il l'a découvert. Deuxième, si c'est un pasteur qui a dit que ta mère est sorcière, alors le Dieu à qui il a parlé, qui a dit qu'elle est sorcière, il doit ramener ta mère vers lui pour qu'il puisse la délivrer. Mais on a entendu que tant que le sorcier ne veut pas laisser, on ne peut pas le délivrer. Mais est-ce que ta mère, demande au pasteur que ta mère était sorcière depuis combien de temps? La première question. Si oui, qu'elle est sorcière depuis longtemps, est-ce qu'elle t'a mangé? Non. Elle a pu te garder 9 fois dans le ventre, elle t'a mis à l'école. Malgré ses maigres moyens, elle fait un effort pour que tu partes à l'école. Elle ne t'a pas tué. Et aujourd'hui, dans les recherches, tu travailles. Et dans les recherches, quelqu'un vient te dire que coupe à ta mère parce qu'elle est sorcière, c'est toi le plus grand sorcier. Mais Dieu, vous traquez des sorciers aussi. C'est toi le plus grand sorcier. Vous chassez les sorciers dans le monde astral. Oui. Vous délivrez les gens de la Je main ne des peux pas sorciers. permettre dire à un enfant de couper avec ses parents parce qu'ils sont sorciers. Et si la mère attend que l'enfant devienne suffisamment puissant, riche, il devienne effectivement le pilier de la famille pour le descendre, pour l'offrir dans sa confrérie. Vous voyez, mais, Elie, Mais Dieu m'a dit 47. si tu as vu quelque chose, c'est qu'il y a une solution. Normalement. Voilà. Donc, si moi, du code que mes parents m'ont donné, que mes ancêtres m'ont laissé, si je découvre quelque chose, c'est qu'on peut trouver la solution. Pour le cas aujourd'hui, j'ai tourné la langue 7 fois. Est-ce que depuis là, tu as une fois entendu un scandale où quelqu'un dit non, dans mes recherches, je reçois du monde. Mais tu ne vas pas attendre que quelqu'un va venir faire une vidéo pour dire non, ma maman elle est sorcière parce que tu es allé voir Aziz 47, qu'elle a rien dit que ma maman est sorcière, tant. Les gars viennent, leur maman sorcière chez moi. Mais ils ne sont pas ensemble. Et j'essaie de faire la médiation et la diplomatie.
Parce que j'ai dit ici sur le plateau que quand il dit à quelqu'un qui est trop joli, devant les gens, il a honte. Tu es trop vilain, il a honte. Les deux mots font honte. Il y a un qui est bon et un qui est mauvais. Donc fais attention à comment tu prononces tes paroles aux gens. Lorsqu'un enfant accepte qu'on lui mette une caméra devant, en train de dire, ma mère est sorcière, tu laisses quelqu'un dire ça déjà, toi-même déjà, c'est comme si tu es en train de tirer 2 fois sur toi-même. On n'a qu'à faire très attention. Le sorcier, on ne doit pas le respecter. Non, il s'agit de ta mère, là, de ton père, là. Dis-lui qu'avec le respect, que tes parents ont fait un effort pour que tu aies tes diplômes, tu partes à l'école, là. Il n'a qu'à respecter ses parents. Si le pasteur ou le prophète, il a vu, il a quelque chose à faire, il n'a qu'à faire. Mais si c'est pour te dire de couper à tes parents, de ne pas les donner à manger, c'est que c'est lui le plus grand sorcier. Selon toi, est-ce qu'un criminel qui a tué l'homme, qu'on le met en prison 20 ans, est-ce qu'on ne lui donne pas à manger? On lui donne à manger. Ok. Un homme qui a agressé, il a piqué, il a blessé, quand il est en prison, on ne lui donne pas à manger. Si, bien sûr. Pourquoi l'État donne à manger à ceux qui ont fait du mal pour lesquels ils sont en prison? Parce que ils ont reconnu, devant la justice que j'ai fait ça. Donc, logiquement, c'est que le pasteur ou le féticheur te dit de faire là. Si c'était ça la solution, tous les prisonniers, on doit les laisser mourir sans les donner à manger. C'est ça. Mais ils ont un minimum de droits. Tout prisonnier a des droits. A des droits. Et on lui donne à manger. Ils ont au moins 2 repas par jour au moins. On leur donne ça. Au moins 1 repas par jour, on leur donne ça au moins. C'est ça. Et ceux qui ont un peu les moyens, même plutôt, me préparent là-bas pour manger un peu. On leur donne ce droit-là. Mais pourquoi ta mère qui a souffert derrière toi durant toutes ces années, parce qu'un tiers aurait reconnu qu'il est temps où il est temps, tu dois la faire plus que prisonnier. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode. C'est la méthode que tu condamnes. Je condamne la méthode. D'accord. Puisque on dit le père de Moïse était un sorcier, c'est pas moi qui le dis. C'est vrai ou c'est faux? Le père d'Abraham. Il était un sorcier. Oh. C'est la Bible qui le dit. Il y avait plusieurs dieux. Mais est-ce qu'il a rejeté son père? Il est parti. On lui a dit quitte la maison de ton père et va ailleurs. C'est Dieu qui lui a dit. Oui, Dieu lui a dit. Mais est-ce que Dieu lui a dit, il n'a pas venu marcher sur son père, envoyer des gens pour le traquer? Non. Voilà. Il n'a jamais combattu. Il est juste allé sur son territoire que Dieu allait lui donner. Va dans ton territoire, quitte chez ton papa. C'est ça. C'est tout. Mais s'il attend que son papa fasse, il n'allait pas lui donner à manger. Il allait donner à manger, naturellement. Bon, vous ne pouvez pas dire un Dieu qui dit d'être amour. En même temps, on te dit non, il faut laisser tes parents dans la faim parce qu'il est sorcier. Je ne suis pas d'accord avec. Parce que le plus grand criminel qui a fait 2 meurtres là, en prison, il donne à manger. Ouais. Donc, donnez à manger à votre parent. Parce que celui qui te met sur cette voie est un manipulateur. C'est ça. L'homme a le droit à la vie. Quand il y a une vidéo pour dire, pour que ta main soit à l'aise, il faut que telle personne ici à tête doit mourir. Regarde, c'est un crime. On a affaire à un criminel. Ouais. Devant un micro, devant une caméra, tu fais sortir des mots comme ça. Ta grand-mère doit mourir d'abord pour que souhaiter, vouloir la mort de quelqu'un, c'est dangereux. C'est-à-dire même juridiquement, on peut saisir On ça. peut saisir ça. Pour, S'il y a d'autres enfants pour dire, voilà le pasteur qui veut tuer nos grand-mères. Mais c'est dangereux. On a dit de faire attention. Et il dit qu'ils ont été éduqués, ils ont été à l'école, ils ont eu des diplômes. Moi là, j'ai fait l'école de ma tradition. Et cette tradition me donne la sagesse de ne pas dire certains mots, de ne pas faire certaines choses et de limiter mes propos. c'est ça. Et toute personne, il dit qu'une bonne voiture, bonne carrosserie, bon moteur, sans frein devient un cercueil roulant. C'est ça. Tout est bon, mais pas de frein. Mais quelle que soit ta puissance, quels que soient tes dons et tes capacités, même si tu parles avec Dieu, que tu n'as pas la sagesse. La plupart n'ont pas de sagesse. Tous ceux qui font des trucs spectaculaires devant des caméras, la vie d'une personne est privée. C'est ça. D'accord. C'est bien noté. Merci. C'était une insistance du médium Aziz 47. Il dénonce une certaine méthode. Bon, on s'est engouffré là-dedans, c'était notre parenthèse. On va refermer cette parenthèse-là maintenant, avec la fin de la première heure, et revenir. On parle des différents types de libation et de sacrifices. Oli Israël Corée. À tout de suite.
Canari noir. Ah ben, il faut le dire la vérité. C'est dangereux. Ouais. Bon, il dit à mes collègues là de limiter les propos. Ouais. C'est pas... La loi est là, hein. La loi nous défend ça. Mais nous-mêmes, les ancêtres nous défendent ça. C'est vrai, non, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de drames. Il y a tous les drames. Tu sais que tu peux dire à un gars que ta main sortie puis va la tuer. Oui. Est-ce que les gens savent ça? Ouais. Que c'est ta maman qui est à la base de tous tes malheurs. Mais le gars, il souffre. Ouais. Sa femme l'a quitté parce qu'il ne travaille pas. Son travail est gâté. Tout. Mais le gars, quand il voit, on dit que ta maman encore en vie, tu ne peux pas t'en sortir. Le gars va aller tuer sa maman. Ouais. Parce que tu ne connais pas son tempérament. Tu ne sais pas comment il réfléchit. vrai. Donc faites attention à qui vous parlez. C'est vrai. C'est ta maman qui a gâté ton voyage. C'est ta maman qui fait que tu n'arrives pas à le football là. Tu as fait les tests. Ton papa est à la base de ton malheur. Ton papa est- Là-bas, il descend, il est là, puis il regarde son papa comme ça. Il dit, mais j'ai dit, fais quoi, puis il est à la base de mon malheur. Donc il te dit qu'il est assis comme ça, et puis il est en train de réfléchir que son papa vient le tuer. Il veut lui faire du mal. Mais c'est dangereux. C'est la vérité qu'il faut le dire. C'est vrai. C'est ça. Ouais. Aucun scandale ne peut quitter mon bureau. C'est clair. Et quand quelqu'un vient, puis il est euphorique, donc je suis allé partout, c'est ma maman là, voir, c'est mon papa en voir, donc voilà. Et il faut te calmer. Partout où tu es parti, c'est pas ici. C'est clair. C'est pas ici. 23h. J'ai posé la question. Est-ce que quelqu'un peut vouloir t'aider puis semer la haine dans ton cœur? Est-ce qu'on peut retirer la haine? C'est pas possible. Chouchou, c'est pas possible. Au cœur du savoir-faire, Chouchou. au cœur des mythes et des mystères. Les amis, s'il vous plaît, fermez le micro pour le live, là, s'il vous plaît. Hein? On écoute le médium, on a l'émission, on écoute le médium. Après, vous avez les numéros pour appeler 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Olive, est-ce qu'elle est là? Au jeudi, sur Fréquence 2, de 22h à minuit. Cabassin, un peu Baignons le dans les casse. choses de la nuit, car la nuit vous parle. Avec Hélène Zouko et le médium Aziz 47. La nuit vous parle, réalisation Israël Corée. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. La nuit vous parle. Les 4 à 7 d'Aziz 47. Ah, c'est chaud, hein, le commentaire. Pouah. C'est chaud. Bien, madame, monsieur, je suis sur la page Facebook de Fréquence 2. Ah, je vois le commentaire. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Ouais. Et ça, c'est la façon dont on a démarré l'émission. Déjà avec les interdits, les conseils du médium. Et puis aussi donc avec les précisions, j'ai envie de dire fondamentales faites par le médium. Et même là, on est en train de parler des sacrifices et tout ça. C'est chaud. Comment on fait pour se reconnecter à nos ancêtres? Nos parents ne nous ont pas branchés. Comment on fait? Même les sacrifices aux ancêtres, comment on fait? Aujourd'hui, on veut se reconnecter à nos ancêtres originels. Comment fait-on? Même libation, comment on le fait? Quel est le protocole universel? S'il y en a un, nos parents ont laissé même la tradition. Voilà. Et puis, je vois, ne jouez pas avec le violin. Hein. Ouais, et puis, je vois aussi, l'émission est trop chic aujourd'hui. C'est vraiment fort, Hélène Souko demandant pardon au médium Alice 47. Ouais. Et puis, quelqu'un qui demande, médium, est-ce que c'est bon de se doucher avec sa copine? Notre culture regorge de beaucoup de secrets, de connaissances. Bon, on ne peut pas tout lire, hein, sinon on va dérouter. Il y a tellement de sollicitations qu'on risque de sortir du thème. Ouais. Bon, médium Aziz 47. Oui, Quand tu viens ici, c'est pour allumer la télévision. allumer la télé. Il y avait une parenthèse que je voulais. Encore. Pour conclure, non, pour conclure. Bon, allons-y. Par rapport au même thème tout à l'heure, Fracasse. en disant que Mhm. tu ne peux pas vouloir aider quelqu'un puis semer la haine dans son cœur. Il y a des détails qu'il faut éviter. Toute personne qui est déjà fatiguée qui est venue chez toi. Ouais. Et toute personne que tu reçois chez toi, tu ne connais pas son tempérament, sa manière de réfléchir. Quand quelqu'un peut te faire confiance, il allait chez 4 personnes, lui a dit que peut-être c'est son père.
il vient chez toi avec cette intention et que tu confirmes, tu ne sais pas quel dégât il peut faire. Or, on ne vient pas chez nous pour aller faire les dégâts. On vient chez nous pour régler les problèmes. Et je vous dis et je répète, et je m'adresse à tout le monde, que ce soit praticien, que ce soit mystique, que ce soit pasteur, prophète, on ne peut pas vouloir la réussite d'une personne à seulement la haine dans son cœur. En disant à quelqu'un que celui qui c'est ta tête là, s'il ne meurt pas, tu ne vas pas t'en sortir. C'est une mauvaise parole. Bon, tout ce qu'on fait dans la réussite de la vie de tout un chacun, tout est psychologique. Tout se passe dans la tête. Si la personne doit se battre pour s'en sortir, tant que la personne vit même, lui-même son énergie, il a déjà affaibli son énergie de se chercher. S'il fait quelque chose, il ne va pas marcher, ou parce qu'on m'a dit que c'est ma grand-mère là qui est sorcière, s'il fait quelque chose, il ne va pas marcher parce qu'elle est encore en vie. Mais comment que tu peux pousser quelqu'un à souhaiter la mort de quelqu'un? C'est dangereux. Donc, en conclusion, vouloir aider quelqu'un et s'aimer dans la haine dans son cœur, vouloir qu'il ait quelque chose, une boule dans le cœur, en disant que telle personne, c'est lui qui est contre moi, tant que lui, il ne dégage pas, je ne peux pas réussir, c'est une manière de le mettre en prison. Il y a des personnes psychologiquement parlant que vous voyez qu'ils sont en prison, ils sont en liberté, ces problèmes, ils sont en prison, parce qu'on les a mis en prison dans les têtes. Parce que la réussite, que ce soit la réussite, que l'échec, tout est psychologique. Tout se passe dans la tête. Faisons attention à tout ce qu'on dit aux gens. Et lorsque les gens te font confiance, ils viennent vers toi, il faut peser tes mots avant de faire sortir. Parce que tu ne connais pas la mentalité de celui qui est en face. C'est comme une femme vient chez toi, tu dis non, j'ai regardé ton mari te trompe, attends. Ça peut être une vérité, mais est-ce que cette vérité est bonne pour la femme? Est-ce que tu sais ce qu'elle allait faire à son mari? Est-ce que cette vérité est bonne pour la femme et est-ce qu'elle est bonne pour le monsieur? On voit des spectacles comme ça dans les églises où les gens sont en train de donner des micros, on dit non. C'est ta femme qui est là. Cette femme qui l'appelle comme ça, c'est qui? Est-ce que ça fait sérieux? Donc vous, dans la tradition, vous ne faites pas ça. Mais pourquoi faire ça? Mais est-ce que tu penses que tu peux canaliser cette femme-là? Une femme dont, peut-être qui fait confiance à son mari 100%, devant toute une assemblée, on va lui dire qu'il a une copine qui s'appelle Tant. Le monsieur ayant sur la fleur, il avoue qu'effectivement il a une copine qui s'appelle Tant, étant donné qu'il est marié légalement. Est-ce que le poids, tu connais la matière de cette femme? Il y a des femmes qui ne pardonnent pas. Tu as arrêté le couple, tu as divisé le couple. Et on peut dire ça à quelqu'un d'apathie. Il y a un monsieur qui est venu chez moi. Il travaille à l'intérieur. Dans une grande institution de la place. En réalité, quand on l'a affecté à l'intérieur, il a eu des problèmes d'argent parce qu'il travaille pour le gouvernement, mais là-bas, il gère l'argent. Sa femme ne comprend pas que rien ne va chez son mari. Et sa femme l'appelle pour dire qu'il faut venir à Abidjan pour qu'on puisse aller voir M. Assis. Les deux rentrent chez moi. Et elle dit que c'est mon mari, je suis venu, parce que c'est lui qui est le pilier de la famille. Moi, je travaille un peu, mais c'est lui qui fait la famille. Depuis un moment donné, mon mari ne se trouve pas. Il a des dettes à un point fini, ça ne finit pas. Il a tout le problème. C'est pour lui que je suis venu. Je dis au monsieur que la femme n'a qu'à sortir. Il dit non, c'est ma femme. Elle peut être là, on va la faire la consultation. Je lui ai dit, elle n'a qu'à sortir. Le monsieur insiste. Il n'a qu'à sortir, le monsieur insiste. Le fait qu'il a insisté, moi j'ai déjà vu tout son problème. Je pourrais le dire. Mais en le disant là, est-ce qu'ils chantent dans le couple? Ils sont venus heureux chez moi. C'est la femme qui l'a connu chez moi. Mais moi aussi, je viens, je mets l'huile sur le feu, les deux vont retourner à la maison. Ça s'est passé comment? On a arrêté, c'est Nico qui l'a dépouillé. Il est tombé sur une go là-bas qu'il a mis dans des projets en un point fini. Et il a pris des crédits. Elle a mis sa main partout, ce qui fait qu'il ne se retrouve pas. Il n'y a pas de problème derrière. Il a investi dans tous ces projets-là. C'est-à-dire qu'il a même pris crédit, il allait même prendre l'argent des gens, comme il a financé, il a pris de l'argent des gens. Donc tout ça là, quand fin de mois arrive, il doit rembourser chacun, il va rembourser chacun, donc ça devient compliqué pour lui. Mais il a dit à sa femme qu'il ne comprend pas que c'est la sorcellerie. Donc il vient chez moi pour régler le cas de sorcellerie. C'est ça. Mais il insistait, il dit à la femme, il faut sortir, c'est moi qui t'ai dit, il est sorti, il dit, mais mon frère, tu me connais? Il dit, et qu'il me voit à la télé, il dit, mais c'est que tu voulais faire un dégât là.
Tu sais que c'est ta copine là, qui t'a ruiné. Tu viens, ta femme t'accompagne, tu dis, je n'ai qu'à parler devant elle. Il dit, mon frère, merci beaucoup. Il dit, mais c'est que tu voulais faire là. Tu allais sortir ici pour aller dire que moi je suis mauvais. Il dit, merci beaucoup. Je te dis, merci beaucoup. Il m'a dit, merci, jusqu'à ce qu'il sorte. Ouais. Il dit, mais quand on dit la consultation, je sais l'origine de ton problème. Et l'origine de ton problème, tu sais que tu es tombé sur une go qui t'a mis dans des projets à ne point finir. Et il y a des projets où tu as donné l'argent, là. Les gens fuyaient l'argent. Et tu t'es fait lancer dans le lotissement où tu es dans depuis, tu ne vois pas. Et les gens commencent à t'encaisser tout l'argent que tu as pris. Voilà comment que ton salaire, avec ta prime, là, ça ne peut rien faire. C'est tout le problème qu'il y a là. Ce n'est pas sorcier. Donc, c'est pour dire que tout don que la nature te donne, que Dieu te donne, l'université te donne, il doit te faire accompagner de la sagesse. C'est pour cela que chez moi, je ne peux pas permettre qu'il y ait un scandale qui est chez moi. Et c'est pour cela, vous n'avez jamais entendu mon nom d'un scandale. Je fais sortir soit la dame, je fais sortir le monsieur. Et tout ce qui vient chez moi, ils cherchent à venir, ils savent ça. Parce que quand tu te concentres, tu peux ne plus avoir de maîtrise. Moi, je connais comment je travaille. Je me concentre sur la personne, je peux ne plus avoir la maîtrise de ce que j'ai dit. Et c'est pour ça que je reçois un par un et on ferme la porte pendant que tu reçois. Bon, de ce pas, s'il n'y a pas de maîtrise que j'ai dit, alors maintenant compte là, 2 personnes ont déjà pris. Ça devient le couple, qu'est-ce que ça devient? C'est pour dire même que même à 2 mains, je ne peux pas le faire. Donc j'ai dit aux gens de faire attention. À plus forte raison devant des caméras. Voilà. C'est bien noté. Merci, Médium, c'était une précision importante. Madame, monsieur, bon, on est reparti, hein, c'est la 2e heure, vous êtes sur Fréquence 2. La nuit vous parle, c'est votre émission de spiritualité et de savoir ancestral africain. Pour consultant maison prêtre africain et mystique Médium Aziz 47. Cette nuit, on parle des différents types de libations et de sacrifices. Nous sommes également diffusés sur RTI 1 du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30. Alors, Médium, on parlait de sacrifices. Oui. On va suivre. Sacrifice de remerciement, oui. C'est logique. On a obtenu quelque chose. Oui. On vient dire merci. En réalité, lorsqu'il y a des entités, lorsque tu t'envoies les voir, il te dit, par exemple, tu donnes poulet, si ça va, tu donnes mouton en remerciement. Si tu donnes mouton, si ça va, tu donnes bœuf. C'est obligatoire. Et les entités vont faire en sorte que tu puisses obtenir le bœuf, voilà, pour venir donner. Voilà. D'accord. Mais l'entité, il ne demande pas son remerciement maintenant. C'est après que tu as eu ce que tu veux qu'il prend le remerciement. Voilà comment ça fonctionne. Si tu es honnête, normalement tu dois pouvoir revenir. C'est comme ça. Parce qu'on t'a donné ce que tu voulais. Voilà. Il y a d'autres même, ça prend, c'est poussé, ça prend. D'autres, c'est cabri. Petit cabri. Ouais. Mais là, il y a des gens qui trouvent le moyen de ne jamais revenir. Il ne revient pas. Alors qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Oui. Mais c'est dans ça. Sinon, il dit peut-être que l'État allait me poursuivre pour Aziz, il y a beaucoup d'argent. Si tout ce qui a aidé venait là, l'État allait dire, Monsieur Aziz, les féticheurs, comme il a fait, il a eu beaucoup d'argent, on n'a qu'à aller fouiller. Il a de grosses voitures aussi, il a de grosses maisons, on n'a qu'à aller fouiller. Si moi, ce que je reçois, ce que j'ai reçu, et tous mes cahiers entassés là, ce que j'ai aidé, qui sont dans les bons coins bien placés là, si chacun s'élevait pour dire que c'est notre maître, il déciderait que me donner même 50 000, 20 000 là, peut-être qu'on allait dire que vraiment, il n'a qu'à venir rendre compte de ce qu'il gagne. Comme ce que l'État a mis. Il allait justifier. Il allait justifier. Et il ne me donne pas. Il ne viennent pas. Ah non. Ah non. Si tu vois quelqu'un revient, c'est que ça n'a pas encore pris. Sinon, si ça prend là, le gars, il va dire qu'il va revenir plus tard. S'il revient plus tard, c'est qu'il avait autre chose. D'autres m'ont appelé pour dire merci, mais non. Ça, c'est une triste réalité. Hein. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ça, mon grand-père m'a dit, si tu as peur de l'ingratitude, ne fais pas du bien. Donc, psychologiquement parlant, ceux qui sont nouveaux dans le truc, quand ça arrive comme ça, ils sont euphoriques et ça les fait mal. Ça les affecte. Voilà, ça les fait mal. Mais moi, j'ai dit que du tout bien que je fais, je me dis qu'il y a fait beaucoup d'enfants. Ça peut rattraper quelque part. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Et ça peut, ce bien que je suis en train de mettre devant, mes enfants peuvent retrouver un jour. Quelqu'un que j'ai aidé peut voir peut-être mon enfant qui est quelque part, qui a besoin d'un boulot, il va dire c'est toi ton enfant de temps. Oui. À l'époque, voilà. Parce que moi-même, ça m'est arrivé. Mon papa était très accueillant à l'époque. Tous les étudiants partaient chez lui, les élèves partaient chez lui. Et il y a quelqu'un comme ça, qui est député maire, qui m'a appelé un jour. Il dit, est-ce que tu me connais? Je dis, tu ne connais pas. Il dit, tu es encore petit. Il a fréquenté chez ton papa.
Il a fait ça, il a fait ça. Et au moins, chez nous, dans nos zones, il y a au moins 2 députés comme ça qui m'ont dit la même parole de mon père. Et peut-être qu'à cause de mon papa, bon, moi, je n'avais pas de travail. Mais ça crée des liens forts à cause de mon père. C'est ça. À cause du bien qu'il a fait. Voilà. Donc, je me dis que faire du bien autour de toi, aider les gens, ça peut aussi être positif sur tes enfants. Mais si tu passes ton temps à faire du mal, c'est la même chose. On dit, ah, lui là, son papa là, il était très méchant. Il dormait chez lui, il m'a chassé le matin. J'avais besoin de tant, il ne m'a pas donné. Il m'a tant. Mais ça va rattraper les enfants. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire du bien. C'est ça. Voilà. Et sans rien entendre en retour. Sans rien attendre en retour. Voilà. C'est clair. Voilà. Sacrifice de protection. C'est possible. Oui. Pour faire quoi? Les sacrifices de protection, ça dépend de la connaissance de chacun. Ça dépend du code qu'il possède. Il y a des montagnes, il y a des eaux, il y a d'autres choses. Il dit que si tu veux la protection, durant tel nombre de temps, tu dois venir faire ça. Après tel nombre de temps, tu dois venir faire ça. Et lui, il couvre. Toi, ta famille, tes biens, tes activités. Voilà. Et à l'époque même, ceux qui pratiquaient ça, ils pouvaient te donner un morceau de pierre où le caillou se trouve pour aller mettre dans ta cour. Donc, vous savez, dans la cour, personne ne peut rentrer et il ne peut pas avoir une infiltration. De nos jours, on a balayé tout ça du revers de la main, c'est pour cela que nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. À l'époque, quand un jeune mourait, c'était compliqué. Chez nous, à l'époque, c'était un vieux qui était habilité à mourir. Et c'est ce qui a été gravé dans la mémoire des gens. De nos jours, là, les jeunes partent et laissent les vieux. Quel est le comportement qui accompagne? Est-ce que les jeunes font ce qu'il a fait? Est-ce qu'ils se préparent? Est-ce qu'ils se protègent? Ça reste problème. Ouais. Médium sacrifice d'initiation. Oui. Ça dépend de celui qui va t'initier, ça dépend de ce que ces entités prennent pour pouvoir peut-être te donner l'ouverture. Voilà. Super. Sacrifice de fondation. Installation. Merci. Voilà, installation. Sacrifice d'installation. Oui, un sacrifice d'installation. Construire une maison. Non, installation, on est plus dans le domaine mystique, on ne parle pas de maison. Non, je veux dire, tu construis une maison, ou bien tu veux construire une maison. Bon, quand on parle d'installation dans notre domaine, c'est lorsque tu es allé prendre quelque chose à quelqu'un, il peut s'il pouvait sacrifier pour installer la chose chez toi. Chez toi. Et bien, le sacrifice de protection d'une maison est différent d'un sacrifice d'installation. Tu veux créer une entreprise, est-ce qu'on peut faire un sacrifice d'installation? Oui. D'accord. Oui. Sur le terrain d'abord, avant qu'il commence la construction sur la base, et ensuite tout va bien, et puis tout se positionne. Mais il faut comprendre que tout ce qu'on fait dans la vie, ce n'est pas les yeux fermés. Pas que les yeux fermés. Vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui parlent de choses mystiques qu'il faut avoir, il faut connaître en amont. C'est une réalité. Oui. Tu leur donnes raison. Non, ceux qui parlent de ça, je leur donne raison. On ne marche pas les yeux fermés. C'est ce qu'ils disent. Ils sont en train d'ouvrir les yeux. Non, c'est de manière erronée. Finalement, quand ils finissent par dire que non, c'est Jésus-Christ qui est le mystique, finalement, c'est une chose et son contraire. On est d'accord? D'autres disent que Jésus n'est pas mystique. Il est le Dieu qui est venu. Donc, le mysticisme, qu'on l'appelle mystique, Jésus n'est pas mystique, n'est pas féticheur. Si d'autres disent qu'en Jésus, il y a le mysticisme ésotérique, bon, je ne sais pas comment le nom est dit, et que c'est faisable, et que ça doit se faire, alors mystique, c'est mystique. Mystique, c'est quelqu'un qui a la capacité de sortir de lui, de son corps, et de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Toi, tu as 2. Mais un mystique doit avoir 3 yeux. C'est ça. Un mystique doit être en mesure de se dédoubler. Donc, s'il peut le faire et qu'il dit que c'est en Jésus, bon, je pense bien que quand on se retrouve sur nos plateformes de nous, les mystiques, alors on ne peut pas trier. Cochon, c'est cochon. Si tu es arrivé là, c'est que tu es comme nous. Voilà. Sinon, si tu es cochon, tu dis que tu es cochon de temps en temps, on a quand même fait chez toi. Sinon, nous, quand on est arrivé là, on est arrivé là. On est ivoirien. D'abord, quand on arrive en Europe, on est ivoirien. Le passeport ivoirien, nous, on est ivoirien d'abord. Avant de rentrer dans les détails de quelle région tu viens, tu appartiens à quelle ethnie, tu es de quelle confession religieuse, d'abord, on est ivoirien. D'abord. Parce qu'il y a plusieurs ethnies sur la terre. C'est ça. On est d'abord ivoirien. Donc on se retrouve là, nous sommes des Ivoiriens. On est ivoirien. Si on s'est retrouvé dans le monde astral. Tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas arriver. On te dit que ici, là, le rang, là, c'est pour les Ivoiriens. Si tu n'es même parmi nous, c'est que tu es ivoirien. Donc si tu es mystique, Mais tu es dans notre ligne. C'est comme quand nous qui voyageons régulièrement.
Quand tu arrives, on dit, voilà ceux qui ont le passeport français, ceux qui ont le passeport américain, voilà les lignes. Vous qui êtes venus à visa, voilà vos lignes. On n'est pas mélangé à l'arrivée. C'est clair. Comment tu as eu le passeport quand tu attends et que tu sois ambulance, tu sois ivoirien, tu sois à la base guinéen, mais quand on dit tous les Français doivent se mettre ici, le passeport que tu détiens est un passeport français. Tu es français, tu te mets là-bas. C'est ça. Si l'autre ici il est métis et qu'il a un passeport ivoirien, et que c'est visa qui est sur lui, on se met dans le même rang. C'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des catégories. Ça ne trie pas. On est mystique, on est mystique. Le reste qui sort, c'est des jeux de mots. C'est comme nous, dans notre tradition, nous ne rejetons rien, nous n'accusons rien. Je ne peux pas aller critiquer les pratiques des Burkinabés de ceux qui pratiquent dans les trucs. C'est comme je ne peux pas quitter à l'ouest pour aller dire que le poro n'est pas bon. Chez nous, ça ne se fait pas. Je ne peux pas aller dire que le djibri n'est pas bon. Chez nous, ça ne se fait pas. On apprécie chacun selon sa valeur et selon sa connaissance, selon sa base spirituelle. C'est ça. Je ne peux pas aller chez les ouais pour dire que le glas n'est pas bon. Ça ne se fait pas chez nous. Je vais au Bénin, ils respectent la tradition béninoise. Le vaudou, je les respecte. Je ne peux rien apporter, ce n'est pas moi qui ai apporté des critiques. C'est comme ça que l'Afrique fonctionne. Quand on va se retrouver là, on parle du même mot, on parle de la même ligne. Ton fétiche, c'est pour aboutir à quoi? C'est ça qui est l'essentiel. Ce fétiche, ça là, c'est pour ceux qui veulent voyager. Ça, c'est pour les aventuriers. Moi, il y a un fétiche d'aventurier. Bon, ok, si toi, tu peux faire pour toi, faire pour moi, pour la même personne, pour que ça puisse avoir de la force, on s'aide. Et puis on avance. Vous êtes complémentaires. C'est tout. Ouais. Mais comment ça tu procèdes là? Pour toi, s'il doit laver auprès du fétiche d'abord, pour moi, s'il doit aller laver sur une pierre, il doit déposer quelque chose, il doit être en haut, sur une chaise pour se laver, son pied ne doit pas toucher le sol. Ça, c'est ma manière à moi, c'est ma pratique à moi. Mais donc, s'il veut que pour moi marche, pour moi, il doit s'arrêter en haut. Si pour toi, il doit creuser un trou pour s'arrêter dans le trou, pour se laver, pour que tout ce qui est comme balai doit descendre dans le trou, ça, c'est ta pratique à toi. Mais je ne discute pas ta pratique. Tout ce qu'on veut là, c'est le bonheur de la personne qui est là. C'est tout. Donc, à la vérité, même les débats là ne servent à rien. Nous, on n'est pas dans une histoire de Dieu dualiste. Je t'ai déjà dit ici. Tout à fait. Le Dieu dualiste, c'est eux qui l'ont envoyé. Et c'est dans le Dieu dualiste qu'eux-mêmes, dans la même religion, ne s'entendent pas. Musulmans et chrétiens, ils se suivent, d'autres reconnaissent que Mohamed s'appelle tant. Les noms se retrouvent dans le Coran et dans la Bible, ils ne s'entendent pas. Tu vois, d'autres, ils ne vont pas t'attendre catholique, d'autres ne vont pas t'attendre l'église céleste. Eux, ils sont tous des évangéliques. C'est-à-dire que voilà ce que ça envoie le Dieu dualiste. Nous, nos dieux que nous pratiquons, notre truc, chacun, tu vas au Nigeria, tu respectes ce qu'il y a au Nigeria. C'est un point, c'est un trait. Et si tu ne respectes pas, il y a des conséquences. Non, mais pourquoi tu ne vas pas respecter? La preuve, c'est qu'il y a des réalités qui se posent à eux, ils ne savent pas. Pourquoi eux, malgré tout, quand ils vont au village, on dit, on va faire une cérémonie, on a appelé fils de terre. Fils de terre, c'est qui? Fils de terre, c'est un enfant de cœur. On demande ce que le fils de terre parle à la terre avant de parler. Toutes les cérémonies qu'on va au village, on a déjà arrêté. Ça continue. Mais les fils de terre vont faire libération d'abord avant que la cérémonie s'ouvre. Dans tous les villages du cause aujourd'hui. Mais si c'est comme ça que le village est conçu, si tu es pasteur, tu vas t'allier à ça. C'est tout. C'est clair. La dot, à l'époque, on disait que non, c'était pas bon. Finalement, ils ont fini par s'allier. Sinon, à l'époque, il y avait qui prenaient l'enfant de gens, ils ne donnaient pas dot. Ouais. Ça fait polémique aussi. Donc voilà les réalités. Bon, Médium Aziz 47, quand même, tu parles beaucoup de nos frères chrétiens, tu ne parles pas beaucoup de nos frères musulmans. Voilà. Ça, il faut le dire. Toujours, tu es sur les chrétiens et tu ne parles pas des musulmans. Bon. Je ne sais pas lire le Coran. Voilà. Moi, je ne suis pas ici pour mentir. Hein. Le Coran, l'écriture qui est écrite de l'autre côté pour aller à l'autre côté, là, je n'ai pas appris. Parce que sur les réseaux sociaux, quand tu fais tes posts, tout ça, les gens disent souvent en commentaire que oh, toi, tu es toujours sur les chrétiens, les musulmans là. Mais je ne sais pas lire ce qu'ils ont écrit là. Parce que moi, je m'appuie sur ce qu'ils ont écrit, les contradictions de ce qu'ils ont écrit là, que moi, j'ai fait mes posts. Ah, c'est ce que tu sais lire là que tu as. J'ai fait post. D'accord. Mais je ne sais pas lire le Coran. Donc, on dit qu'il y a une traduction du Coran qui est là. Donc, j'ai appelé quelqu'un, ils n'ont qu'à m'envoyer ça. Je vais voir aussi dedans. Et puis, je vais commencer à faire mes posts. Il y a un Coran en français, il faut acheter ça. Voilà. Sinon, c'est que ça. Mais
Ceux qui m'ont persécuté depuis l'enfance, ça c'est eux. Donc moi et eux, on est au Koyi. Nous sommes des... Moi et eux, on est au Koyi, en fait. Hein? C'est une affaire d'amour. Allez, ceux qui sont sur toi là, c'est... Voilà. Bon, d'accord, on a compris. Ceux qui sont sur moi là, à tout moment là, qui veulent faire que mes génies, qui veulent tant. Mais tu as l'un en fait. Mais c'est pas ce qu'on te dit. Est-ce que moi, il dit, je ne vais pas partir là-bas? Toi, on dit tu as l'un en Aucun fait. musulman n'est déjà venu rester devant ma porte pour dire que Chitana, tu es vaincu. Ce n'est pas encore vu. Donc ceux qui se lèvent, ils veulent s'attendre à mon carrefour, devant ma porte pour faire ça là. C'est sûr que je suis. Tu n'as pas peur d'aller en enfer. Mais qu'est-ce que je fous? Je fous au paradis. Ah, c'est pas possible. Non, c'est une question que je pose. Qu'est-ce que je fous au paradis? Dans ma vie, je suis là. La plupart de ma position politique, de ma tête là, si une personne qui est à terre, puis on tire sur lui là, mon cœur va vers lui. Je suis toujours pour les opprimés. Je n'ai pas de parti politique. Donc, là où tout le Je monde- n'aime pas qu'on mâchit quelqu'un. Je n'aime pas qu'on dénigre quelqu'un. Je n'aime pas que quelqu'un, parce qu'il n'a pas de force et qu'on arrive à le déchiqueter, je n'aime pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire politique. Donc, si eux, ils pensent que nous sommes à terre et qu'ils peuvent marcher tout le temps sur nous, ils peuvent s'arrêter devant nous parce qu'ils ont le monopole de tout, d'insulter, de faire tant. Moi et eux, on est ensemble. Nous sommes ensemble pour la vie. C'est tout. Sinon, moi, je ne les attaque pas. C'est la question seulement que je pose. Quand tu vois le poste, c'est une question que j'ai posée. C'est ça. On dit que Dieu a puni tel peuple pour tel truc qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour l'Europe, pour les Anglais, les Américains, qui nous ont donné les Africains esclaves? Est-ce que ça, là, c'est une insulte? Si quelqu'un connaît un verset qui dit que tous ceux que nous ont maltraités, qui nous ont rendus esclaves, qui ont fait tant, aujourd'hui là, les papes sont en train de reconnaître qu'ils ont fait du tort aux Noirs. Ils demandent pardon. Les Français sont en train de reconnaître que vraiment le peuple noir a eu des problèmes. Ils ont nous avons trouvé des problèmes. Ils sont en train de reconnaître. Qui a été adopté à l'ONU. Voilà. L'ONU reconnaît l'esclavage comme le plus grave crime Voilà. de l'humanité. Maintenant, si je pose la question aux chrétiens, s'ils ont des versets pour me donner pour dire, voilà ce qui est réservé à des gens qui arrivent à marcher si un peuple, qui rejoint un peuple, les rangs d'esclaves là. S'ils vont sortir le verset là, où est la discussion pour qu'on rentre dans les polémiques inutiles? Bon, là, il y a plus de 2000 commentaires. Mais si tu as des réponses, donne les réponses. Moi, je ne sais pas. Attends, est-ce que dans ce pays-là, quand tu ne sais pas que je ne dois pas demander? Si. Bon, moi, je ne suis pas abonné à la page. Et ils vont quoi sur ma page? Bon, revenons. Revenons au sacré médium Aziz 47. Ils ne sont pas abonnés à la page. Ouais. Tout ce qu'ils disent là-bas, moi, je ne suis pas au courant. Depuis 2006, moi, je le vois à la télévision. Je ne sais pas. Le même débat. Je ne sais pas voir ce qu'ils disent. Ouais. S'ils disent Satan vilain ou Satan dans sauter ou, je ne peux pas les commenter parce que je ne sais même pas voir. Moi, je pose mes questions, c'est eux qui sont abonnés à moi. Moi, je ne suis pas abonné à eux. Donc, ils n'ont qu'à venir expliquer. On va voir avec la direction de Fréquence 2, avec nos grands patrons, la direction générale de la RTI, si la saison prochaine, on pourra créer donc ces échanges-là face à face. Médium mystique, mystique traditionnaliste, mystique chrétien, mystique musulman, soufi, tidjanite, bouddhiste et yogi, tout ça, on va essayer. Ça va arriver parce qu'après les vacances, on va tellement s'entendre, C'est ça. on va fêter tellement ensemble que l'émission va bien se passer l'année prochaine. Je t'ai déjà dit, on va fêter ensemble. Mais on parle de sacrifice de substitution également. Sacrifice de substitution, c'est-à-dire... Il y a beaucoup d'hommes qui écoutent ce que tu dis, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, il faut définir ça. c'est-à-dire donc, c'est un sacrifice qu'on fait, on fait à la place d'une personne, tu vois. Si le malheur devait aller sur quelqu'un, on peut faire ça pour détourner, tu vois. On remplace la personne. Il y a un malheur qui arrive, il y a un problème qui est là. On offre ce sacrifice-là pour que... Ceux qui maîtrisent ça ne sont pas beaucoup. Hmm. Chez nous, on appelle ça changement. Changement. Ceux qui maîtrisent ça ne sont pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et ils parlent sur d'autres parts qui maîtrisent, mais ils ne maîtrisent pas. On peut mettre dans un animal. Tout de suite, on prend, on peut mettre dans un animal, meurt sur place. Parce que souvent, on a entendu que quelqu'un doit partir. C'est-à-dire, à la fin de l'année, par exemple... Les vauriens que je connais, et ils prennent, ils remplacent par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas bon. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Ils ont écrit comme ça, mais ils ont dit substitution, mais ils n'ont pas, on ne pas expliqué dans le fond, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau du mysticisme. Oui.
On sait que le gars là, il part, on prend un peu, tu vois un peu quelqu'un est malade dans la maison, on vient de gripper, quelqu'un d'autre meurt. Quelqu'un qui n'avait pas le problème meurt. C'est ça qu'on appelle un changement. Là. Mais ça, c'est les vauriens qui font ça. Et pourtant, on peut causer avec certains trucs pour qu'on échange un bœuf ou un autre truc. Mais lorsqu'on prend, on met ça sur le bœuf, là, il meurt et pourrit, en même temps on l'enterre. Le bœuf, on ne le mange pas. On ne mange pas ça. Non. Waouh. Et tu fais ça? Moi, Oui. j'ai fait ça. Ah, médium. Tu fais ça bien assis là. J'ai fait ça. Tu as toutes ces connaissances-là. Non, mais c'est pas la question, c'est pas tout ce qu'on fait qu'on doit dire. Ah bon? Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a fait 9 mois d'émission. Il y a des choses que tu ne m'as pas encore dites. Rien même. Tu n'as rien dit encore? Non, rien même. Rien. Waouh. C'est la première émission, il y a des codes que je ne peux pas rentrer dedans. Et j'avais demandé, comme c'est la première émission, il a demandé permission pour qu'on va faire émission. On va faire émission, ils m'ont donné le thème, et puis on va commencer l'émission. Les gens vont fermer leur téléphone. Ils vont couper leur radio. Ils vont couper les radios. Ouais. Il n'a pas dit qu'il y a envoyé quelque chose sur le plateau. On va parler seulement, ils vont écouter. Donc, parce que c'est la première saison, tu es allé doucement. Oui, je suis allé doucement. Et tu nous caches des choses. Je suis allé doucement. Bon. La saison 2, Elie Moussouko va revenir avec lui aussi, tout ce qui doit l'accompagner. J'ai dit que je ne connais rien, mais ce qu'il ne connaît pas, ce n'est pas beaucoup. Il est déjà ça depuis plusieurs fois. C'est ça. Voilà. Mais ce n'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. J'ai dit aussi que celui qui connaît le bon, qui ne connaît pas le mauvais, c'est qu'il ne connaît rien. Je me souviens. Tu ne peux pas prendre le plus pour allumer une ampoule. Ouais. C'est le plus et le moins. Voilà. C'est ce qui produit l'énergie. C'est comme ça. D'accord. Médium Aziz 47. On a fini de présenter les différents principes et tout cela. Et maintenant, on va aller vers les divinités qui demandent un certain type de libation, un certain type de sacrifice. Pourquoi on fait tel type de libation, tel type de sacrifice? Si tu peux en parler. Je vais donner certains trucs ici pour donner un aperçu sur certaines réalités. D'accord. Je dirais aux gens qui nous écoutent de faire attention parce que selon les connaissances de certaines personnes, on ne connaît pas la limite de chacun. Il arrive parfois que quelqu'un peut aller faire une formation en informatique, mais celui qui t'a appris en informatique, lui va faire ses recherches personnelles, il peut construire même quelque chose, un logiciel que celui qui l'a formé ne peut pas construire. On est d'accord? C'est clair. Ok. L'enseignant qui a appris l'élève au CP1, l'a appris à faire A, bas, jusqu'à ce que l'enseignant n'a pas de doctorat, mais d'autres arrivent à avoir le doctorat, 3 doctorats, 4 doctorats, pour laisser l'enseignant en train d'enseigner qui devient directeur d'école. On est d'accord? C'est ça. Je dis aux gens de faire très attention lorsqu'on parle de mysticisme. Le mysticisme est comme une guerre froide. Est comme un plat qui se mange à froid. Ça ne se mange pas à chaud. La manière dont les gens regardent le mysticisme, ils n'ont qu'à faire attention. Tout dernièrement, on m'avait appelé pour dire derrière l'eau là. Vers Pobo, il y a un village qui est derrière l'eau là-bas qu'on appelle là même. Adjaoui. Adjaoui. Ouais. Il y a un féticheur là-bas, un jeune l'a insulté, tout, tu dois voir. Les gens allaient dormir, il est mort. Donc on m'a appelé. Et le féticheur, lui, il est parti. Il est revenu au Bénin. C'est des cas qui sont récurrents. C'est pour ça qu'on dit aux gens de faire attention. Vous savez, quand tu n'as pas une base spirituelle solide, ne provoque pas. Ne suis pas les... Il ne faut pas faire du suivisme. Parce que des gens sont en train d'insulter, tu insultes, fais attention. Il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres ne sont pas réceptifs. Je t'ai déjà expliqué ça ici. C'est ça. Quand on fait la loi de l'hypnose, il y a des personnes, quand on claque les doigts, on dit dormez, les gens dorment. Mais après, quand il lève, on peut lui dire de dire une parole. Il va dire la parole, puis il va dire il n'a pas dit. C'est là qu'on met la caméra, il va dire il a vraiment dit ça. C'est ça. D'autres arrivent, on arrive à hypnotiser facilement. Mais toi, tu ne connais même pas ton stase, ta position réelle. Si tu es accessible ou tu n'es pas accessible. Et tu fais du suivi en insultant. Il faut faire attention. Tu sais, il y a des fétiches que je connais.
et ils prennent les serpents. On fait sacrifier des serpents. Oui. On peut prendre 7 têtes de serpents. On fait sacrifice. Le serpent va te chercher. Mais si tu es au 5e étage, Même si tu es en ville. il va te chercher. Oui, il va te chercher. On a fait à ton nom, il va te chercher. Pour te tuer. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de toi? On dit le gars, il n'arrive pas à se mais il était, on dit sa voiture a eu une panne d'accident, mais il allait se soulager en même temps, c'est pas impliqué ses fesses. On a appelé pour des cas comme ça. C'est pas impliqué fesses. Venez monter, nous, le gars et moi en même temps. Ou bien il allait dormir sous son lit. C'est pas qu'il est monté, qu'il a piqué. Oh, pourtant, le serpent ne pique pas l'homme dans le sommeil. Ouais. Non, c'est interdit. Le serpent, lui, ne pique pas les morts. Dans la loi du serpent ne pique pas les morts. C'est pas tout le monde qui sait ça. C'est ça. Si le serpent a piqué quelqu'un dans le sommeil, il y a 2 cas. Soit peut-être que la personne a mal dormi, il a pris une partie pour appuyer sur une partie du serpent, le serpent pour se défendre l'a piqué. Sinon, le serpent peut dormir près de toi sans te toucher. C'est ça. Il y a des cobras qui vivent dans les maisons. Il avait 10 ans, il est dans la maison. Là. Quand toi tu dors, lui sort, il va manger, il vient dormir, et puis il n'a pas affaire à vous. C'est ça. Mais le serpent qu'on a envoyé, il va te chercher. Et lorsque tu as lancé ce code-là, il faut être patient. Ça peut durer 66 jours, ça peut faire 45 jours, ça peut faire 112 jours. Mais il va chercher la paix, il va le trouver. Ce qui va le pousser a dit que peut-être que ça le prend pour aller chier en brousse là. Il ne sait pas ce que ça va le pousser, mais ça va arriver. C'est pour ça qu'on dit aux gens de faire attention. Je vois des gens qui se lancent des défis sur Facebook, sur TikTok. Quand ils regardent, ils me demandent la poule qui a des poussins ne mange pas dans le fouillis maillant. Quand il y a des enfants, tu as une famille qui est exposée, il faut faire très attention. Je parle pour tout le monde. Il faut faire très attention. Le gars même peut te laisser. Et puis il va finir autour de toi. Parce que si lui te tue là, ça veut dire que ça ne lui fait pas mal. Ça ne va pas te faire mal au fait. Quand tu es là et puis autour de toi, c'est en train de partir comme ça là. Tu vas sentir. Faisons attention à tout ce qu'on fait. Parce que la loi mystique, elle est vaste. Et j'ai dit que le mal est plus rapide que le bien. La preuve en est. Ils ont décapité un quartier en combien de minutes? Ouais. Ça n'a même pas pris 24 heures. Ces quartiers n'ont pas été construits en moins de 5 ans. Presque 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont construit ce quartier-là. Mais en une journée, le quartier est descendu. C'est pour dire que pour détruire, c'est plus facile que pour construire. Donc, ici, cette maison qu'on fait là, on ne peut pas donner des conseils aux gens et puis on connaît les mêmes choses. Tu sais que tu peux insulter quelqu'un. Il prend ta photo et puis il te vide. Tu ne mets pas, mais il t'a vidé. Vide ton énergie. Il vide tout. Mais si un mystique, c'est là un matin, va sur Internet, il télécharge la photo de quelqu'un pour le vider, lui-même sa loi cosmique va lui demander pourquoi tu fais ça. Tu vides l'énergie d'une personne, au moins tu veux le tirer de toutes ces situations par rapport à quoi? Mais quand tu lui donnes raison de le faire, il le fait sans remords. Quand quelqu'un est en train de braquer qu'un policier titulaire, est-ce que le policier réellement, il a fait sa formation là? Est-ce qu'il a dit qu'il va tirer à bout portant si quelqu'un tue quelqu'un comme ça sans froid? Ce n'est pas l'intention d'un policier, c'est un être humain. Mais quand il se dit dans une posture de quelqu'un qui s'est fait agresser et la personne a un couteau, il a piqué la personne, le policier pense que s'il continue, il va égorger la personne. Mais si cette personne est innocente, le policier va faire quoi? Il sera obligé de tirer sur la personne. Pour sauver l'individu qui n'a rien fait contre l'agresseur. Ça lui fait mal qu'il a tué quelqu'un. Mais c'est ce qu'il devait faire pour sauver la personne. Donc ça dit que quand tu donnes l'accès, quand tu donnes la possibilité à quelqu'un de t'atteindre, c'est toi-même qui as donné l'ouverture. Je dis aux jeunes de faire attention. Tous les jours ici sur le plateau, il dit des gens qui insultent des grandes personnalités. Ils insultent les vieux. Quelqu'un qui a 80 ans, toi un enfant de 16 ans, tu l'insultes. C'est quelle éducation? C'est quelle éducation? C'est une malédiction pour toi-même d'abord. Parce que dépassant 50 ans de nos jours, 70 ans de nos jours, il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés à là. Mais lorsque tu te permets,
je ne sais pas pour quelle raison même, peut te pousser à caricaturer un homme qui a âgé plus que ton papa. C'est ça la malédiction que les jeunes traînent. Ils n'ont pas du boulot. Tout ça les prend, ils fument de drogue. Vous savez que le de quelqu'un peut te permettre de fumer de drogue. Quand tu fumes de drogue, ta vie est gâtée. Ils vont dire non, les sociaux ont gâté mon enfant, la famille a gâté mon enfant, mais non, peut-être que ton enfant là, il allait provoquer quelqu'un, la personne dit, je vais le rendre fou. Mais la folie se prend dans les rues aujourd'hui, fumer de drogue, tu peux devenir fou. Et sa vie est gâtée. D'autres se trouvent en prison. Mais il ne faut pas savoir d'où le mal est venu. L'enfant qui n'a pas un comportement comme ça, on va dire qu'il a tenté de violer une femme, on l'a pris, donc il a pris 20 ans de prison. Ou bien il allait gâter une petite fille. Quelqu'un peut prendre ta photo, il va faire un travail et puis il va te pousser à faire ça. Il n'est pas de ta famille. Hein. Il peut prendre ta photo. Tu l'as insulté, il ne parle pas. Il prend la photo et puis il te pousse à commettre un acte grave. C'est irréparable. Et tu vas en prison. Tu vas aller en prison. Mais est-ce que tu sais comment il a pu faire? Tu ne connais pas. Or, pourtant, les trucs pour gâter là, ça traîne les rues. C'est dans tous les carrefours. Nous, on fait recherche comment faire pour faire sortir les gens. Sinon, pour gâter les gens là, c'est des trucs qui traînent dans les rues. Ouais. Ça coule les rues, champion. Ça coule les rues, c'est très facile. C'est des jeux d'entrée. C'est des jeux d'entrée. Et c'est pour ça qu'on dit aux jeunes de faire attention. Moi, mon fils ne peut pas aller insulter quelqu'un. Moi, je répète encore. Ma fille ne peut pas aller insulter quelqu'un sur des réseaux. Parce que l'éducation que lui a donnée là, il ne peut pas se permettre. Mon enfant qui est éduqué ne peut pas le mettre dans la bouche d'une affaire qui ne le regarde pas. Non. Il me connaît. Même celui qui est chez moi, quand il vient chez moi, il lui donne mes règles, mes principes. Tu t'as sorti un voleur, le jour où on dit que tu étais avec un voleur, c'est moi qui envoie la police pour t'arrêter. Et ils ont peur de moi comme ça. Ah oui? Et ils ont peur de moi. C'est moi. On dit non, on est venu, on veut demander pardon pour régler là. Moi, il a déjà envoyé un policier déjà. Il dit prenez le pâté à lui. Moi, je ne garde pas voleur, je ne garde pas brigand, je ne garde pas de personnes chez moi. Moi, mes danseurs, je dis à un danseur, si tu fumes drogue, tu ne montes pas dans ma voiture. Ah bah oui, c'est clair chez moi. Donc, tous les danseurs que j'ai constatés qui sont comme ça, je les ai laissés tous. Je ne veux pas dire que je suis propre, hein, mais j'ai ma manière de fonctionner. Parce que quand tu ne veux pas être un homme à scandale, il ne faut pas éviter de te trouver dans le scandale. C'est pour ça que je suis dans mon coin. Si tu me cherches, on dit des gens me cherchent à Abidjan. Si ils me cherchent à Abidjan, ils savent que ils connaissent mon numéro, je suis au carrefour Bembrasso et je suis caché. Mais je ne cherche pas quelqu'un. Pour quelqu'un doit me chercher. Mais je donne ces conseils pour la jeunesse. Ce n'est pas parce qu'on souscrit qu'on oublie de faire tous les dégâts. Tout est faisable, mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile, ne le fais pas. Parce que ça va te rattraper. C'est ça. La preuve. D'autres vont insulter un police, c'est au nom de Jésus. Jésus, mais c'est les humains qui l'ont mis à la croix. Hein. Est-ce que les gens savent ça? Jésus est mort à 33 ans. On dit qu'il a été ressuscité. Il a vécu après. On dit qu'il est monté aussi. Ça veut dire qu'il n'a pris sa place. À 33 ans, sa vie est terminée sur la terre. Peut-être que vous êtes en Jésus, vous n'avez pas envie de vivre longtemps. C'est pour ça que vous cherchez par là, peut-être. C'est possible. Ah, mais peut-être. Ou bien. Et voilà. Donc, j'ai dit aux jeunes de faire attention. Quand vos parents ont trop souffert derrière vous, vous êtes des enfants, vos parents ont souffert, vous ont mis à l'école. Vous devenez, peut-être que demain, ta maman, tu vas devenir le père de ta maman, le père de ton papa. Il faut avoir une fille, il faut éviter les problèmes. Trace ta vie, trace ton chemin, concentre-toi sur l'essentiel. Cherche à avancer. Évite de te mettre dans des choses demain qui ne vont même pas t'arranger. Voilà, aujourd'hui, des jeunes pour des seuls commentaires, ils sont allés les prendre, ils sont en prison. Est-ce qu'ils peuvent imaginer que pour commenter, on veut mettre quelqu'un en prison? Mais c'est parce que c'était un récurrent. Et l'État a déjà rétabli. Quelqu'un t'insulte, tu fais la capture, tu l'envoies, on le recherche, on l'attrape, on le met en prison pour le juge public. C'est clair. C'est ça. Mais pourquoi tu vas aller prendre peut-être 1 an de prison? Au moins, tu as un bac. 1 an de prison, déjà, tu as un cahier judiciaire. Il y a des concours que tu ne pourras plus jamais passer. Mais pourquoi? Pour un commentaire? C'est un gâchis. C'est un gâchis. Faites attention. D'accord. Merci, médium.
finalement, donc, notre thématique est devenue conseil d'usage Voilà. pour une vie heureuse et épanouie, Voilà. ou conseil d'usage, conseil d'un aîné à la jeunesse. À la jeunesse. Parce que cette jeunesse a besoin d'être. Et même, il y a des vieux, même il faut éduquer dedans. Quand tu vois certains, quand tu regardes leur visage, leur âge, et puis leur comportement dans les commentaires, tu me dis, on se dit que c'est des enfants peut-être de 2000, tu vois, les enfants de 93, les enfants de 2005, 2010, qu'on doit conseiller. Mais je peux imaginer que des vieux de 45 ans encore, on doit les donner conseil encore. Mais on est mal parti, Eli. On doit donner conseil encore à nos enfants qui sont nés en 2000, en 2005, 2010. On va aller encore éduquer encore ceux qu'on a laissés derrière, qui étaient censés prendre la relève pour éduquer nos jeunesses encore là. Eux, mais ils sont dans la danse aussi, ils font le même comportement. Mais vraiment, c'est vraiment déplorable. Wow. Ouais. Bien, merci infiniment, Medium Aziz 47. On te permet quand même de terminer. Libation, sacrifice, on fait comment rapidement? La libation, en réalité, c'est d'être adressé à tous les ancêtres. Tous les ancêtres, quand on dit ancêtres méritants, ancêtres qui ne sont pas méritants, je crois que tous les ancêtres sont serviables. D'accord. Parce que les ancêtres qui ont été très difficiles aussi, mauvais aussi, on a besoin d'eux aussi quelque part. Ça dépend de quelle libation. Pour mener certaines batailles. Voilà. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est inutile. Les gens n'aiment pas le noir. Mais le noir, on a besoin de ça souvent quelque part, non? On est d'accord. Ouais. Voilà. Bon, tout le monde n'aime pas le mal. Mais le mal aussi, il sert à quelque chose. Comme je t'ai expliqué l'exemple où le policier doit tuer quelqu'un pour qu'une personne vive. Donc, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, les ancêtres militants, et tous les ancêtres en général, que tu invoques, et que tu prends une eau tous les matins, mais d'abord, en première chose, il faut te dessoucer. Et tu parles de tes ancêtres en faisant l'eau sur la terre. De tes problèmes de blocage et tu les invoques. Et d'abord, au début de la libération, il faut évoquer que ce n'est pas de ta faute, c'est ceux qui t'ont engendré qui ne peuvent pas prendre la voie. Il faut rectifier ça d'abord. Et que maintenant, avec les écoutes de certaines personnes, tu commences à comprendre que tu dois te rapprocher des ancêtres. J'ai dit la plupart des grands hommes milliardaires riches dans ce monde, ce n'étaient pas des chrétiens ou des musulmans, c'était des animistes qui sont restés de manière permanente dans le temps. Vous voyez? Ce qui veut dire que lorsque le bonheur vient, le bonheur tu accompagné du malheur. Tu comprends? Le malheur n'est pas forcément accompagné du bonheur, mais quand le bonheur vient, le malheur se met à côté. C'est pour cela que vous voyez des personnes qui grimpent à un moment donné, et puis souvent quand ils chutent, ils reviennent à zéro. C'est le côté bonheur, ils sont focalisés dessus, mais le côté malheur n'arrive pas à canaliser. Et quand c'est comme ça, quand la personne chute, souvent pour se révéler, c'est très difficile. C'est là qu'on fait des sacrifices. Et c'est pour cela qu'on demande aux gens que tant que tu vis, tu n'as pas oublié d'attendre les problèmes avant de te chercher. Aujourd'hui, je répète encore que je constate que les jeunes qui viennent me voir, les gars qui viennent me voir, ils attendent à ce que tout est déjà perdu. Ils ont perdu leur boulot, tout avant de venir. Mais ce boulot-là, tu peux le conserver. On n'a pas oublié de perdre son travail avant d'aller voir un médium. On n'a pas oublié de tout perdre avant d'aller voir un médium. On n'a pas oublié de créer la société. On fait quand ça ne marche pas maintenant pour dire il y a que la société, depuis ça ne marche pas, il faut faire debout. Mais le médium peut être au début de la création de la société. Il peut déjà ouvrir la porte de la société depuis le début, te montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ouvrir pour que tu sois sur la ligne normale. Tu es en plein boulot, tu veux avancer. Ou bien tu veux maintenir ton boulot, il y a des travaux qu'il faut faire pour être toujours stable à un certain niveau. Mais les gens pensent que dès qu'ils sont sortis de l'eau, rien n'est définitif sur cette terre. Donc chacun doit faire un effort pour faire ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, d'autres se moquent de certaines religions pour dire non, ils font tous les sacrifices, les gars, ils tuent bœufs, ils tuent moutons, c'est pas bon, tout. Mais vous connaissez aussi qu'ils ne chutent pas. Et il faut se dire la vérité. Ils ne chutent pas. La plupart de tout ce que tu vas voir, transport, immobilier, c'est eux. Moi, je suis dedans, moi je vois à 90%, c'est eux. Que ce soit le transport, que ce soit l'immobilier, c'est eux. Je peux dire que c'est des années, peut-être après l'arrivée du président de la République, que l'immobilier, les Ivoiriens ont commencé à s'intéresser dans l'immobilier. Moi, je suis derrière longtemps. C'est de ça que tu vois maintenant les autres ethnies sont galvanisés dans l'immobilier, mais avant là, toutes les maisons, il y a un même, je ne vais pas dire son nom, mais qui a conçu une maison, il lui a dit mon nom, il faut te calmer. Ouais. Encore une fois ici. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à la jeunesse, que la tradition ne trahit pas, et toute personne doit avoir ses repères, doit avoir sa base, et doit faire ses libations, et il doit avoir un maître, C'est ça. et un guide. C'est important.
Et toute personne qui a un guide. Et il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui va te parler dans la bouche. La pratique est plus importante que ce que nous voyons. Tout on fait la théorie, on fait la pratique, mais qu'est-ce qu'il maîtrise? C'est ça. Nous, on est pratiquants, on est praticiens. Nous, on te dira que ce que tu as composé là, après ça, voilà ce que tu dois composer pour avancer, pour que tu arrives à stase. La preuve, c'est pour ceux qui vont dans les religions, que ce soit le Coran ou la Bible, il y a des plantes qui ont été prescrites dedans. Que des gens prennent pour te purifier. Et lorsque tu es anxieux, voilà tes plantes qu'il faut faire. Il y a d'anciennes Bibles que j'avais à l'époque où il y a une carte dedans. Les dernières pages, ils ont écrit, lorsque tu es en deuil, voilà les trucs que tu dois faire, tout a été écrit. Mais les Bibles ont retiré maintenant, sinon tout ça, ça existait. C'est pour dire que tout ça a été copié de tout ce que les connaissances de nos ancêtres. Pour pouvoir les mettre dedans. Donc j'aimerais dire, rien ne se peut s'obtenir sans rien. Et ce n'est pas en faisant fermer les yeux. Ou bien d'autres, ce n'est pas en disant peut-être, il faut dire Amen, tu vas voir que d'autres ont réussi dans cette vie-là. La plupart des gars qui ont créé Facebook, qui ont créé tous ces pages que vous voyez là, ils ne sont pas chrétiens. Tous ceux qu'on utilise ne sont pas chrétiens. Demandez de la religion. Ils vont te dire qu'ils ne vont nulle part. Mais ils sont concentrés sur la base spirituelle. Et la spiritualité était au commencement. Et avant d'arriver de tout ce que vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, lisez bien votre Bible. Ouais. Merci. Prêtre africain, mystique médium Aziz 47, qui me satisfait donc en fin d'émission, au moins qui plonge dans le thème. Voilà, on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. Et on a terminé sur notre thématique. Olivier Ndri va ouvrir le téléphone. Ou le téléphone, on va prendre. Et puis on va prendre quand même peut-être 2-3 appels. Voilà. Et puis après cela, on va laisser les contacts du médium. Fréquence 2, numéro 1 dans le cœur des Ivoiriens. La nuit. On dit quoi? On dit quoi? Voilà, l'émission donc peut être une mise en relation. Le médium a touché à plusieurs points, il a donné des conseils, il a parlé de beaucoup de choses. Dans tout ça, il y a forcément une seule chose qui vous concerne. Donc vis-à-vis de cela, sachant qu'il a plus de 45 ans d'expérience dans le mysticisme, dans la spiritualité, eh bien vous pouvez l'appeler et puis vous allez approfondir les échanges. Ici, nous, on vous met en contact et puis le reste, vous le faites en off, en privé, comme il dit, il n'expose personne et il ne le fera jamais. Voilà. 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Monsieur Kouadio est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci. Allons-y. Ok. Tu n'as pas de femme? Oui, mais tu rêves à une autre femme. Et qu'est-ce que se passe? Les rêves que tu fais, la femme, elle dit quoi concordant dans le rêve? Non, la femme que tu vois dans le rêve. La femme que je vois dans le rêve, c'est comme si elle fait l'amour avec moi et puis quand c'est comme ça, elle ne veut pas. Oui, je comprends. Donc, il faut laisser en ligne tout à l'heure, on va donner le numéro, tu vas appeler. Ouais. Comment? Tout à l'heure, tu restes à l'écoute, on va donner le numéro. Là, tu vas m'appeler. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment. Monsieur Touré est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Monsieur Touré, vous nous appelez d'où? Gagnois, d'accord. Le médium vous écoute. Bonsoir, mon frère. Vraiment, ça m'a beaucoup rassuré. Vraiment, il ne sait même pas ce qu'il est. Ok. Vraiment, côté de la Guinée, vraiment, on ne respecte pas comme des choses. On s'en fout. Allez, on caille. On fait ce qu'on fait. Vraiment, ça m'a touché. J'ai vu grand merci. J'ai vraiment été grand merci. Merci. Si j'ai fait ton numéro, bon, je vais absolument. Il n'y a pas de problème.
Merci infiniment. Appelez-nous 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Voilà. Aujourd'hui, le médium a ouvert son cœur et voulait parler à tout le monde, adultes, jeunes, adolescents, enfants, même des vieillards. Il a parlé à tout le monde. Voilà. Chacun y trouvera pour son compte. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Il y a des jours comme ça où on a défini une route, mais l'inspiration nous envoie ailleurs. Monsieur Kwasi, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Tout maudit. Le médium vous écoute. Bonsoir. Monsieur Kwasi, parlez un peu plus fort. Il a un petit souci. Ok. D'accord. On va essayer de vous comprendre. Allez-y. Mhm. Donc, dans les rêves, vous constatez que vous pouvez courir. Vous êtes en moto. Et puis, dans la vraie vie, vous avez fait un AVC, donc il y a un côté qui est paralysé. D'accord. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. On a bien compris, médium, bon, il y a les déplacements de l'esprit. Non, ouais, comme c'est des rêves, il faut d'abord le consulter pour voir le fond. C'est ça. Où il a fait un AVC, il voit qu'il rêve. Bon, c'est un souhait. C'est ça. C'est un souhait, c'est des choses que la tête te demande et ça peut répondre dans les rêves. C'est ça. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une réalité. C'est ça. Mais si ça va dire qu'il faut consulter d'abord pour voir le fond et puis voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire. D'accord. Merci infiniment. On va laisser le contact du médium. Vous allez l'appeler. Fatiguez-le. Il est là pour la nation. Il est là pour l'Afrique. Voilà. Et il a prêté serment, plusieurs serments, d'aider l'humanité. Donc, quand on laisse le contact, appelez-le qui ne dorme pas. Voilà. Pour que lui-même, le jour qu'il doit rejoindre ses ancêtres, qu'il soit satisfait du travail qu'il a fait sur la terre. Donc, 07 82 37 57 07 82 37 57 05 06 36 99 05 06 36 99 05. Sur Facebook, Aziz 47, sa nouvelle page certifiée Aziz 47 sur Facebook. L'ancienne page Facebook, c'est Medium Aziz 47 sur Facebook, avec plus de 450 000 abonnés. En tout cas, dès que vous voyez 400 000 et quelques là-bas, Medium Aziz 47 sur Facebook, c'est sa deuxième page. Et puis sur TikTok, Aziz 47 TV sur TikTok, Aziz 47 TV. Voilà. À part ça, le reste, ne vous y hasardez pas, sinon vous serez en train d'échanger avec des arnaqueurs. C'est clair. Ils sont nombreux sur la toile et faites très attention. Médium, merci infiniment. Ouais. Ouais, tu as fait parler ton cœur. Ouais. Je t'ai dit, les jeudis, quand tu viens, tu veux me fatiguer. Moi, il vient pour te fatiguer. Mais apparemment, toi, tu es plus près que moi. On va fêter. Ouais. On va fêter. Après juin, là, on va faire la fête. Il sera invité à la fête. Il n'y a pas de souci. Avec les éléments. Avec les éléments. Il n'y a pas de souci. Bien, merci à Olive Ndri, merci à Israël Corée. Merci à vous tous, téléspectateurs, internautes et auditeurs. On se retrouve sur RTI 1 tout de suite, c'est-à-dire à 0h30. On sera sur RTI 1 jusqu'à 1h30 du matin. Et puis, on revient lundi à la radio, dès 22h. Nous serons à la radio lundi avec le médium Aziz 47. Et puis, voilà, on est en train de finir la saison. Donc, comprenez qu'on fasse ce qu'on n'a jamais fait et qu'on dise ce qu'on n'a jamais dit, pour que vous puissiez vous interroger pendant 2 mois et demi jusqu'à ce qu'on revienne pour la saison 2. C'est important. Merci.
à lundi et que la lumière soit chez vous, que la paix soit chez